Et bonsoir et bienvenue sur Coloc Factory. Nous sommes en direct sur Facebook et sur Twitch en compagnie de toute la coloc. Ils sont là, ils sont chauds ce soir pour répondre à toutes les questions. Nous sommes en direct sur Facebook et sur Twitch. Alors attendez, on a un double son. Je vais continuer. Voilà, c'est bon. Ils sont chauds ce soir pour répondre à toutes les questions. Je vais aller regarder pourquoi on a un double son tout de suite. Parce que évidemment, on écoute aussi le live de notre côté. Je vais continuer. Voilà, c'est bon. Voilà, on aura plus le problème. Alors, pour continuer la présentation de l'équipe, on a ce soir avec nous le coprésident et la plus belle chevelure de toute la coloc, c'est Simon, alias Sai. C'est moi. Et ben, plus la peine de le présenter, hein, c'est Jedi, le président de Coloc Factory. Voilà, on est ensemble depuis le départ. Oui, on a monté l'assaut ensemble. On a créé tous les deux l'assaut. Rapproche ton micro un petit peu, Sai, s'il te plaît. Et maintenant, du coup, on est avec Julien. Et bonjour à tous. Depuis le début aussi, hein, quasiment dans la coloc. Ouais, depuis le début, il nous avait suivi avant sur notre radio coloc qu'on avait créé. Et puis, bah voilà, toute l'équipe est là maintenant. Un très bon streamer à l'époque. Ouais, bah on était tous les meilleurs streamers à l'époque, c'était une belle période, mais on a un peu changé maintenant, c'est les escape games. Du coup, nouvelle aventure, et puis on est là ce soir avec vous, bien évidemment, donc bonsoir à tous. Déjà, avant de continuer la présentation, est-ce qu'on nous entend bien sur le live? Est-ce qu'il n'y a pas de lag? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé un stream. Et on aimerait voir dans les commentaires si vous êtes présents. Et on va regarder ça. Bon, on va continuer en attendant. Donc, pour présenter la suite, Julien, je te laisse la parole. Et du coup, on va représenter, on va faire un petit tour de table pour présenter rapidement tous les membres de l'assaut. Donc, on va commencer par au plus à droite pour vous sur l'image. On a Maëlys. Voilà, Maëlys, la fameuse actrice qui vous a terrorisé sur... bah oui, il faut le dire, sur tous les derniers escapes qu'on a pu faire. Jérémy ensuite. Voilà. Jérém, pareil, acteur et aussi talent de l'ombre pour ses talents de décorateur et tous ces bricolages faits maison qui nous ont bien parfois sauvé la mise. Et secrétaire de l'association, faut le dire aussi. Oui. On est également avec Tika. Bonsoir Tika. Voilà, Tika, depuis le début aussi, esprit créatif. Il a toujours été acteur dans nos escape games. Voilà, aussi, il vous a terrorisé. On a aussi avec nous, du coup, les pros de l'audiovisuel. Antoine derrière, avec Kylian. Ouais, c'est ça. Antoine et Kylian qui font partie de l'équipe technique. On vous voit pas? Ah oui, mais vous êtes un petit peu des acteurs de l'ombre. Attendez, je vais enlever la cam. D'être vous inquiétez pas, la caméra, on va faire ça. Du coup, avec Jedi, ils sont tous deux à l'origine des effets et de la création informatique, audio et visuelle. Sans eux, les escape games seraient pas pareils. On a aussi Fanny avec nous, qui est la trésorière de l'association. Oui, Fanny qui aide beaucoup, beaucoup la partie administrative. Heureusement qu'elle est là. Également parce que actrice, ça serait galère. Elle est également actrice à tous nos escape games et elle fait aussi partie du groupe de création des décors et des costumes. Pour continuer la présentation, on a Marie. Marie n'a pas été présentée, sauf erreur de ma part. Marie nous a rejoint il y a combien de temps maintenant, Marie? 2 ans? Ouais, 2 ans et demi. Elle s'occupe aussi de la décoration. Elle a été actrice. Vous avez pu la voir dans Projet Synapse en tant que mariée. Et puis l'année dernière, tu avais fait la femme dans Le Refuge. Et pour finir, on a notre nouvelle recrue, Camille. Voilà, Camille aussi. Bonjour, qui a intégré la coloc avec son esprit créatif et artistique. Et elle nous aide énormément aussi à trouver des lieux et dans le démarchage aussi beaucoup. Voilà. Oui, c'est une très bonne nouvelle recrue. Bienvenue à toi Camille. Et puis il y a tous ceux qui sont absents ce soir. On a Eti dans le chat, on a Dadou, on a Hello qui est absente aussi. Il y a qui d'autre On a Guillaume qui est pas là également. Eti, Dadou, il y en a que j'oublie peut-être. Après, ils nous suivent en direct sur Twitch et sur Facebook. Ah oui, ils vont pouvoir aussi répondre à vos différentes questions. Parce qu'en fait, on est là du coup pour répondre à vos questions, pour échanger avec vous. C'est ça. Et j'ai oublié ma mère quand même, qui nous a rejoint et qui va nous aider pour les costumes pour l'année prochaine. Voilà, Magali. Pareil, une très belle recrue également. Coucou Adeline, coucou tout le monde. Alors, le programme ce soir. Bon, il y a plein de choses. On va déjà parler pourquoi on a été absent cette année, et du coup c'est un peu la raison de ce live.
On va aussi donner le top 3 2024. On a réussi à faire un classement, ça a été très compliqué. Julien vous en parlera juste après. J'ai pas très envie. On viendra après vers vous avec vos ressentis. On parlera des anciens Escape, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, l'évolution aussi en fonction des années. Qu'est-ce que vous avez aimé. Et puis il y aura des questions-réponses. Ça va un peu avec les ressentis. Et pour finir, donc le top 3, ça va suivre un peu. On va faire le numéro 3 à un moment donné, un peu plus tard le 2, et on finira par le 1. On n'a que le top 3 cette année. Il n'y aura pas le reste. Ça a été trop galère. Et puis à la fin, on termine par la diffusion de l'Escape 2024 qui a été enregistré du coup, l'année dernière par un des derniers groupes. Et vous verrez, donc c'est un contenu plutôt de qualité pour une fois, parce qu'on n'a pas filmé avec une GoPro. Ça a été filmé à l'iPhone, c'est un peu mieux. C'est ça, donc si vous aviez participé à cet escape, ça vous rappellera des souvenirs. Et si jamais vous n'avez pas eu la chance de participer à cet escape game, dans ce cas-là, ça vous donnera une petite idée de ce que l'association en fait vous propose chaque année quasiment. Ouais, tout à fait. À savoir que voilà, celui-là, je crois pas qu'on l'ait diffusé sur YouTube. Non, il n'a pas été diffusé. On a celui d'il y a 2 ans, hein, donc celui qui a été fait, comment s'appelait, le projet Synapse. On a le projet Synapse en entier sur YouTube. Et celui-là, du coup, il sera pour vous en bonus, le refuge. On vous diffusera à la fin du live. Complètement. Attendez, je vais remettre juste le Papa Ours qui dit c'était de la bombe. Merci. Ouais, surtout n'hésitez pas à participer dans les commentaires si vous avez le moindre commentaire à faire ou la moindre idée à nous proposer. Du coup, on va parler de notre absence en 2025. Pourquoi on est absent cette année? Je me permets juste de t'interrompre pour demander à Dadou s'il a fait une faute de frappe ou s'il voulait vraiment parler du site sur lequel on n'a pas le droit d'aller. Non, La petite blagounette. Ouais, je pense que c'était une blague. Vivement le prochain. Ce sera. Donc cette année, pourquoi cette petite pause? Alors l'année 2024 a été assez éprouvante. Pour nous, on a fait 2 escapes qui se sont enchaînés parce qu'on avait projet Synapse, qu'on avait fait une 2e session en février, mars. Et puis après, on est parti sur la création d'un nouvel escape, recherche de lieu, tout ça, vers courant mai, juin. On a réussi à avoir le lieu vers juillet. Et il a fallu tout créer. Et voilà, ça a été la course. On a été très fatigué après. Donc on s'est dit une petite pause pour prendre le temps afin de créer un nouvel escape game en 2026 et trouver un lieu pour être plus confort. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, toute l'équipe a suivi sur cette pause. Ouais. On sait que ça en a frustré plus d'un en tout cas, surtout vous bien évidemment qui n'avez pas eu d'escape cette année. Et on espère surtout que ce sera surtout pour la bonne cause. Voilà, si on a fait cette pause, c'est aussi pour nous ressourcer et puis prendre le temps de proposer potentiellement l'année prochaine quelque chose de bien plus qualitatif. Oui, complètement. On a déjà commencé à chercher des lieux. Il y a Camille qui envoie des mails un peu à tout le monde. Et on a une piste pour l'instant. On peut pas la dévoiler, on peut rien dire dessus parce que le contrat n'est pas signé. Donc quand le contrat sera signé, on pourra vous dire qu'on fait officiellement l'Escape 2026. Mais en tous les cas, c'est très bien parti. Pour la suite, du coup, on va revenir sur les anciens Escape Games, pardon. Je suis en train de chercher mon petit panneau. Oui, voilà, donc voilà, on vient aussi d'apprendre que parmi vous, ça fait du bien aussi pour vous les pauses, pour pouvoir se remettre des émotions de l'année dernière apparemment. Commentaire de Gwen. Alors je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle la pause pour vous parce que je pense qu'on aura bien plus de temps de préparer pour une fois le prochain. Oui, alors c'est vrai, voilà. Alors va falloir essayer au max, de bien vous faire flipper comme possible. Donc, on va essayer de voir ce qui vous a plu justement. C'est un peu le but aussi de cette soirée, c'est essayer de retenir ce qui vous plaît un peu moins, et puis d'aller un petit peu plus dessus, d'envoyer des nouveaux effets. Voilà. Ce que vous auriez aimé voir aussi, ça peut nous aider en fait pour la suite. Et bien justement, on va partir sur vos ressentis. Et on va parler pour l'instant de l'escape. On va commencer. On va parler de tous les escapes, mais on va aller dans l'ordre. Alors pour ceux qui étaient présents à l'époque, le premier escape officiel de Coloc Factory, enfin officiel, semi-officiel, parce que l'assaut n'était pas vraiment monté. Il était chez Jérém, présent ici. Et je suis en train de chercher le nom. Comment on l'avait appelé? Ah oui.
Haunted House. Haunted House. Alors, même pas une petite info à lâcher avant, en avant-première 2027. Bon, ce sera 2026, rassure-toi. Non, pas spécialement d'informations, non. Non, et après, il en va aussi de votre expérience, donc on va pas spoil non plus. Et de toute façon, le lieu n'est pas encore acquis actuellement. Voilà, Non, même si on il est y a en une grosse négociation. option. Une grosse option. Et on peut juste vous dire que si c'est le cas, eh ben, vous serez pas déçus. Rapproche un petit peu, s'il te plaît. Donc, les ressentis comme c'était annoncé. L'escape chez Jérém, je refais dans l'ordre. L'escape chez Jérém, Haunted House. On a fait ensuite l'ancien couvent des hommes à l'encloître, où c'était la disparition des Samain. Je sais jamais le prononcer. De sa main. De sa main, ouais. De sa main. C'était un escape un peu époque médiévale. Oui, voilà, Avec pas une de secte. pirate, hein, c'est vrai que voilà, la disparition de sa main. Alors là, Pas de sa- c'était le. C'était le cadeau. premier escape game où on a commencé à inclure la mécanique de track avec le geôlier, où vous deviez vous cacher absolument pour pas vous faire choper. Oui. Cette mécanique-là qu'on a gardée d'ailleurs dans tous les autres escape games, vu que Voilà, on l'a un peu c'était- changé, mais dans le principe, Voilà, oui. on l'a modifié. Dans C'était le principe de ronde, effectivement. euh, Et du coup, ça, pour revenir sur ce principe, est-ce que déjà ça vous plaît d'avoir une track qui arrive un peu à n'importe quel moment dans l'escape? Est-ce que c'est quelque chose que vous en avez marre de voir ou que vous voulez continuer à voir, quitte à l'amener différemment? Ou vivre différemment Mm. une track aussi. Hein. Alors, des fois, on pose des blancs parce qu'en fait, on a un décalage entre ce que vous écrivez et le direct. Forcément, là, on vient de recevoir Belvan. Donc, on a peut-être 1 minute de décalage. Donc, pour répondre aux questions, ça peut peut-être pas être toujours simple. C'est drôle à faire. Bah oui, forcément, Eti. Il fait partie de ceux qui participent à la track. On attend un petit peu hein, vos commentaires. Oui, mais alors Thomas Muller, ça fait partie des personnes où tous les ans, il dit je le fais pas ton truc, ça me fait trop flipper, et finalement, il le fait, il flippe, mais il kiffe. Et je pense que c'est quand même la plupart des gens réagissent pareil que lui. Mais du coup, bon, il nous connaît quand même pas mal personnellement, donc c'est plus facile pour lui. Génial. Quoi les vous tracks, on proposiez, adore, même si on fait- va adhérer de toute façon. C'est trop mignon. Salut Caroline. Génial les tracks, on adore même si on flippe. Maëlys, Bon, j'adore. bah, pour l'instant, c'est que du positif hein, sur les tracks. Ouais, n'hésitez pas à être aussi Après, critique. voilà, c'est après, vrai que sur le chat de Twitch, on a le Papa Ours qui nous dit c'était une bonne idée. Après, le faire différemment de l'année dernière. Donc évidemment, hein, voilà, les tracks, à chaque fois, on essaie de renouveler un peu la mécanique de track, de track, pardon, sans voilà, rester toujours sur le même principe. Donc c'est quelque chose. On y a pensé, hein. On veut pas ramener la track comme on l'a fait l'année dernière. Ouais, On veut changer un petit peu, mais on va garder, je pense, le principe de track. Je sais pas comment. faut innover en fait, parce Que que vous serez prévenu ou non, des choses, voilà. On n'est pas du tout acté encore. j'adhère même si on se fait dessus à chaque fois. Ouais, en fait, faut innover parce que voilà, pour nous, ça semble être toujours la même chose. Pour vous, vous êtes dans l'expérience et vous le vivez pas pareil. Mais je pense qu'on peut faire encore pire. Et on va travailler là-dessus. Prends le micro si tu veux, Tika. Oui, ça change des escape games classiques, absolument. Oui, en comparaison, si aussi vous avez fait des escapes, alors on va pas partir sur les classiques, mais des escapes qui ressemblent aux nôtres, immersives, avec acteurs, avec des effets, tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer les liens qu'on compare. Nous, on ira peut-être les faire aussi. Ça nous donne des idées. On sait que l'équipe, là, cet été, il y a, alors c'est qui, Sai, Jérém, Maëlys, Julien et Fanny qui ont fait un escape. C'était où? C'était à Nantes. c'était un peu avant Ah, Nantes, ouais. Il s'appelle comment cet escape? Je sais pas comment il s'appelle. Non, vous vous en souvenez plus? Non. Nous, c'était le sanatorium et c'était le patient 237. Ouais, c'est ça, Si exactement. je- Ouais. On a bien kiffé, ils étaient forts, franchement. Ouais, franchement, c'était un très bon escape game immersif. Alors également avec acteurs. Alors il y en avait 2 de mémoire, 3 si on compte l'acteur qui nous faisait un peu le briefing, etc. Ouais. Alors, de manière générale, on était quand même 10 fois plus dans le noir total que vous l'êtes pendant nos escape games. C'est pareil, on peut se nourrir de ça. Hein. On sait que le noir total, ça fait vraiment peur. Sûr. Pour le coup, c'est angoissant à fond. Et Ah il oui, y a Gwen complètement. qui nous dit le kidnapping était une bonne idée. On est dans l'ambiance dès le départ.
Bah, en fait, c'était clairement l'objectif. Ouais, l'année dernière, c'était la nouveauté, des nouveautés, pardon. Sur laquelle on a eu quand même beaucoup d'appréhension avant de la faire. On avait peur des réactions de chacun, on avait peur que ce soit un peu trop brutal. Et on a beaucoup discuté avec l'équipe, si on le faisait, si on le faisait pas. Mais on était quand même chaud de tester, c'est pour ça qu'on l'a mis dès le début. Oui, tout à fait. Le kidnapping, on l'a fait dès le début pour un peu... vous n'êtes pas encore complètement dans l'ambiance, donc la peur, elle n'est pas encore installée, et ça vous met dedans, ça c'est cool. Alors que le faire au milieu d'un escape où tu as déjà une grosse tension, à voir. Maintenant, vous êtes prévenus, on peut le faire. Et sur Twitch, on vient de nous envoyer un lien avec un escape game avec des acteurs sur tour, apparemment immersifs. Nightmare. Nightmare.fr, donc Ok, je crois que j'ai déjà vu le lien, je l'ai jamais fait. Attends, prends un micro, Camille, si tu veux. Oui, on nous dit. Selon Camille, apparemment, il est hard, ouais. Voilà, apparemment, il est assez hard, il y a beaucoup d'abandon. Après, nous aussi, il disait la même chose sur celui qu'on a fait cet été. Bien sûr, on est créateurs, donc forcément, on a un autre regard. Par contre, en fait, le tout, c'est vraiment de savoir se prêter au jeu. Après, la peur, on peut pas forcément la contrôler à chaque fois. Mais déjà, se prêter au jeu et rentrer dans le scénario pour comprendre les choses, c'est le plus important. Le kidnapping top. Et j'ai vu Jean-Phi qui a rejoint le live aussi. Salut Jean-Phi. Salut Jean-Phi, bienvenue. Jean-Phi, avec qui on a participé à son festival Esprit Rock. Bah oui. C'est une des dernières activités de colloque là, cette année. Pour continuer, qu'est-ce qu'on a dans le live? Est-ce qu'il y a des nouveaux messages? Non, toujours la même chose. Le fait d'être attaché au début, comme l'année passée, a aussi été une bonne idée. Oui, c'est vrai que le fait d'être attaché, nous on l'a vécu du coup pendant notre escape game. On a également été attaché. C'est vrai que c'est une sensation quand même qui est pas mal. Ça force un peu la cohésion, ça met un peu la panique parce qu'on peut pas trop se déplacer. Donc sans même le savoir, on a mis en place une belle mécanique de jeu. Et oui, complètement. Ça permet de cadrer les choses directement. Oui, voilà, en fait. ça permet aussi de cadrer. Ouais, là, c'était bien kidnapping attaché dès le début. Après, c'est le lieu qui m'a un peu gêné. Je n'ai pas trouvé la maison très safe. Oui, bien sûr. J'ai eu plus peur de passer à travers le plancher qu'autre chose. Ah, d'accord, ok. Je te rassure, on essaye quand même on vérifie systématiquement la sécurité des essais. On fait des tests de charge. Ouais, voilà. On fait des tests de charge. C'est vrai que parfois qu'on a des lieux qu'on juge un peu trop... on va dire potentiellement dangereux, on essaie de faire en sorte que dans ces salles-là ou dans ces lieux-là, on n'y ait pas de scène de traque, de ou de grosses peurs. Parce que l'année dernière, il y avait un deuxième étage avec du coup un comble qu'on aurait pu utiliser parce qu'il était magnifique pour la création, mais trop dangereux. Donc, on l'a pas utilisé. On l'a condamné. On condamne des pièces. Vous ne voyez pas tout à chaque fois, heureusement. Il y a des choses un peu dangereuses. D'ailleurs, on a été surpris, nous, quand on a fait l'escape game cet été. Parfois, c'est un petit peu dangereux quand même. Ils te demandent de courir dans le noir. C'est vrai, à un moment, il y avait un passage où il fallait, on nous dit de courir très vite. Et en fait, on a un mur 5 mètres devant nous. Ouais. Donc, alors pour l'info, heureusement que moi, je ne suis pas passé en premier parce que sinon, je me serais mangé ce mur. Mais oui, en plus, on est dans le noir le plus complet. En tout cas, on essaye toujours de penser à votre sécurité, bien sûr, avant tout. Adeline, bonjour Adeline. Être enfermé dans la cage à chien, ah oui, et ensuite attaché à la chaise et en totale immersion avec les cannibales fut une expérience flippante extra. Ça aussi, c'était une des nouveautés de cette année. C'était séparer le groupe, mettre une personne dans une cage. C'était même la scène sur laquelle on s'est basé pour créer l'escape game quand même. Oui, alors tout partait de là. Presque, parce que c'est surtout dans la salle à manger que ça s'est joué. Ouais. C'est la scène de la salle à manger où ça partait, on s'est basé sur ça et on a fait l'escape game autour, quoi. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on voulait faire depuis un moment, séparer soit un membre du groupe ou le groupe pour l'idée du scénario ou leur faire vivre une expérience à part. Au début, on n'était pas vraiment super chaud pour le faire parce qu'on voulait pas que des personnes vivent une expérience à un autre groupe l'autre et que derrière ils se disent mais ça c'était mieux, ah merde je suis déçu de pas l'avoir fait du coup. Ouais, complètement. C'était compliqué d'écrire le scénario de façon à que tout le monde vive à peu près la même chose. Donc c'est pour ça que dans la partie de la salle à manger, on a créé cette vide sans teint avec la présence d'un acteur avec le reste du groupe pour cadrer les choses et éviter que vous tapiez dessus, que vous appeliez la personne qui était sur la chaise. Et l'autre personne vit l'expérience au sein de cette pièce de théâtre, on va dire, alors que les autres regardent.
Alors, il y a Jérôme qui dit le fait de ne pas voir les autres personnes de notre équipe quand on. Mince, j'ai pas vu. Alors, attends, je vais revenir. Attends, on va remonter. Le fait de ne pas voir. Quand on avait la cagoule et qu'on était menotté, ça fait un peu flipper de se retrouver seul. Ouais, c'est clairement l'objectif. Gwen, derrière, je compatis, mes collègues m'ont lâchement abandonné et j'ai dû me délivrer toute seule. Oui, ils t'ont abandonné, je pense que c'était forcé. Hein. Et c'est aussi l'instinct de survie, malheureusement. Les grands malades, il faut en faire, il faut faire plus. Rapidement, on C'est le a but. une personne sur Twitch qui a posé une question. Bonsoir, combien de personnes pourront participer? Je pense qu'en prévision de 2026. Alors en 2026, si le lieu est acté et que c'est celui qu'on a vu, on partira sur 6 personnes. Ça, c'est une info qu'on peut donner. Les pièces seront assez grandes. Par contre, si changement de programme, c'est pas ce lieu, on peut pas vous dire. On partira sur 6. Alors 5 c'est bien, ça vous empêche pas d'être 5, hein. Attention. Oui, voilà, on 6 max, on quoi. parle C'est 6 toujours, max, voilà, hein. de personnes maximales. Évidemment. Et, minimum 3 personnes. C'est ça, on part de 3 à 6, comme Voilà. on l'avait fait pour Projet Synapse pour quelques groupes, on l'avait pas fait pour tout le monde. Mais voilà, 5 l'année dernière c'était vraiment le max, on sentait qu'il fallait pas plus. L'année prochaine je pense que 6 ça passe. Après, c'est des expériences différentes. Effectivement, si vous voulez aller vite et comprendre directement tout, à 3, obligatoirement, c'est plus facile. Par contre, vous payez plus cher. Du coup, vu que c'est des tarifs au groupe, forcément, c'est dégressif. C'est à vous de juger. Voilà. On va Mais bientôt ouais, je pense avoir. que 5, c'est bien aussi. Oh pardon, je t'ai coupé. Non, Je vais bientôt appeler un participant de l'année dernière, quelqu'un qui a suivi un peu nos derniers escape games. J'attends juste sa réponse. Si Kevin t'es présent dans le chat, n'hésite pas. On va faire un petit call WhatsApp afin de discuter ensemble. Je te coupe 2 secondes, il y a quelqu'un qui a fait le patient 237, apparemment. Et il a une amie qui a demandé sa pile 10 minutes et elle a fait l'escape game en coulisses avec le staff, tellement apparemment ça faisait peur, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors Ok. pour Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Do, Si, La, pardon. C'est vrai que le début du patient 237, il met le palpitant qui monte assez haut quand même. Là, c'est hardcore. Ouais. On sait pas ce qui va se passer. Du coup, Ouais. on est dans l'inconnu total. Et je crois que c'est ça qui fait le plus flipper d'ailleurs. Ouais, c'est exactement ça. On sait pas vraiment à quoi s'attendre, on me brille sur quelque chose et finalement c'est pas du tout ce qui se passe. Et moi je peux comprendre votre ami. Hein. En tout cas, la tronçonneuse a vraiment marqué, quoi. Alors pour Gwen, pour Gwen, son préféré c'était donc l'hôpital psy, le projet Synapse. Celui-là il a fait flipper pas mal de monde parce qu'il y a un rapport avec la réalité entre guillemets. Je dis bien, c'est-à-dire que c'est c'est psychiatrique, mais du coup c'est plus réel que La Nonne par exemple où il y avait un peu de surnaturel et ainsi de suite. Là ça met des gens mal à l'aise. Et pourquoi ne pas refaire les scénarios passés pour ceux qui n'auraient pas pu participer à l'époque? Ah, parce que c'est toute une mise en place. Et c'est surtout qu'on n'a plus les lieux. Voilà, On a plus du tout déjà les on lieux, n'a ouais. plus les lieux et on a tout désinstallé bien sûr, on a tout stocké. Donc Et compliqué de recréer une histoire avec le même scénario dans un lieu différent. c'est voilà exactement ce que dit Maëlys. C'est aussi pour nous parce que on prend du plaisir à faire tout ça et voilà, on est tous unanimes par rapport au fait que faire toujours la même chose, on s'amuse un petit peu moins au bout d'un moment, donc on aime bien créer et recréer derrière. Ok. C'est vrai que diversifier, ça évite la monotonie, quoi. Toujours faire la même chose. On va appeler Ça, Kevin ça. qui va pouvoir discuter un peu avec nous. Alors je vais couper la musique pour bien l'entendre. Hop, on va faire un petit appel WhatsApp. Ouais Kevin, Ouais. t'es avec nous Ouais. en direct sur Coloc Factory. Donc Kevin qui a pu participer à Projet Synapse pour commencer, il me semble, le refuge l'année dernière. T'en avais pas fait avant, si je me trompe. Alors attends, c'est qu'en fait je suis en décalé par rapport à votre live. Ah oui, il faut que tu écoutes via WhatsApp, hein. Sinon ça va être compliqué. Ouais, je vais m'isoler. Je m'isole. Ah vas-y, oui, donc pardon. Bonjour, déjà bonjour à tout le monde. Si tout le monde Salut. Salut. content. Et Salut. bravo, parce que c'est vraiment un gros plaisir de faire votre escape depuis 2 ans. Donc bravo, Ouais, c'est ça, félicitations. t'as commencé c'est toi énorme. pour Projet Synapse. Ouais, c'est ça, ouais. Merci. Ouais. Donc super expérience. Enfin les 2 expériences. Moi j'ai pas de favori sur les deux escapes. Je trouve que les 2 ont des Ok. super qualités. Tous les 2 c'est différent, mais c'était également énorme quoi.
Et est-ce que tu avais fait d'autres escapes de ce style avant de faire les nôtres? Du tout. Moi, j'ai fait quelques petits escape games comme ça, mais j'avais jamais fait ce genre d'escape là-dessus. Et j'ai trouvé ça, c'est fantastique, quoi. C'est hyper, je trouvais ça hyper novateur. Et en fait, ça se rapproche de ce que je souhaitais. Je cherchais en fait des escape games type Murder Party ou Ok. on avait trouvé aussi avec mon frère, on avait regardé pour une espèce de chasse, plutôt une escape game façon zombie où en fait c'est en Espagne qu'ils font ça, où en gros le but c'est d'échapper à une invasion de zombies et Ah oui, j'avais vu ça. ça dure pendant 3 heures je crois, et dans un village qui est Ah, ça doit désaffecté. être un truc de fou, ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, le but, c'est d'échapper de ça. Et en fait, ça se rapproche, ce que vous faites, ça se rapproche de ça. Donc, ouais, c'était vraiment incroyable. Vraiment. Vraiment, vraiment. Puis, voilà. Ok, bah c'est cool, Ouais. merci. Puis, voilà. Puis, on voit le boulot derrière. Enfin, bon, Et ça aussi, c'est fort. niveau énigmes, est-ce que les énigmes sont niveau difficulté? Est-ce que ça va? C'est Ah trop oui, c'est simple? très bien. Non, plus non, 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 compliqué? c'est bien équilibré. Enfin, nous, en plus, avec notre groupe, plusieurs fois, vous avez été obligés de nous aider parce qu'on était des gros boulets. Donc non, 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 c'est bien dosé, je trouve. Ça, Ok. ça demande un petit peu de réflexion. Il y en a où finalement ça va plutôt bien. Et puis l'excitation, le stress fait que parfois, en fait, quelque chose qui va sembler assez simple et assez logique vu de manière calme, là, ça devient compliqué. Donc non, non, c'est vraiment bien dosé, je trouve. Voilà. C'est ça, parce que des fois, on écrit des énigmes. Bah, il y a l'équipe énigme qui peut en parler, parce que là, alors dans l'équipe qui a écrit pour l'année dernière, on a Julien, Tika, Sai, Jérém, Maëlys. Voilà. Comment ça se passe quand vous écrivez vos énigmes, vous, les gars? C'est des brainstorming au départ. Ouais, De toute c'est façon, compliqué, comme hein. partout. Pour la difficulté, tout Déjà, ça, on tu fait vois. en fonction de la pièce qu'on a et du matériel qu'on a Et du scénario. et du scénario. Ouais, en fait, voilà, on va surtout se baser sur le scénario pour trouver une énigme cohérente avec l'univers défini par le scénario. L'année dernière, petite spécificité, on a eu des systèmes électroniques, beaucoup plus que dans Oui, les autres années. effectivement. On a eu les tirettes, les vannes et Bah, le boîtier, mais il était déjà là. l'incroyable téléphone. Et Le téléphone. Ouais, ça, voilà, du coup, c'est des Yann y énigmes. a passé beaucoup de temps. Enfin, c'est des choses sur lesquelles nous, on a dû bosser dessus pour l'incorporer de façon cohérente dans. Parce que c'est pas, oui, en fait, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que nous, si on pouvait faire des énigmes que selon le scénario, on y arriverait bien mieux. Mais parfois, en fait, on peut partir de moyens techniques pour en découler des énigmes. Et c'est là où, en fait, parfois, ça nous est arrivé de se perdre un petit peu et de divaguer, que ce soit trop dur, pas assez logique. Fallait recommencer. Fallait recommencer, et c'est pour ça aussi qu'on a des groupes tests, parce que forcément le groupe test c'est important, ça te permet de prendre la température sur la logique Ah oui, et complètement. le filage en fait de l'escape game. Parfois on s'aperçoit que c'est trop dur, ou il n'y a rien de logique, ou ça va pas, donc du coup en 24 heures il faut qu'on arrive à tout changer. C'est ça, ouais, chaque fois c'est un peu compliqué après les groupes tests. On se remet en question. Des fois c'est même un petit peu après les groupes tests. Les premiers groupes essuient un peu les plâtres, malheureusement. Ouais, malheureusement. Ça, on essaye de changer, que, mais. En fait, nous, comme on crée les énigmes, on va se dire, pour nous, logiquement, ouais, c'est c'est ce qui simple. a coupé. Et pour les gens qui le font, c'est pas spécialement logique, comme ils n'ont pas notre. Bien sûr, Voilà. oui, t'as la tête dans le guidon, donc C'est ça. forcément tu as Et du du mal coup, à... il faut les rendre de plus en plus faciles au fur et à mesure des groupes tests pour que ce soit à peu près. Donc, comme disait niveau, Jedi, ce qu'on va essayer de régler un peu cette année aussi, c'est du coup l'anticipation des problèmes d'énigmes ou des galères. Bon, c'est moins fait, compliqué. c'est tout Quoi. simplement avoir plus de groupes tests et plus en amont encore que un jour avant ou 2 jours avant On va essayer d'étaler l'officialisation de un peu l'escape. plus. Et de nous laisser une bonne semaine pour corriger le tir, afin que les premiers groupes Que ce soit limpide. Quoi. Voilà, et la même qualité que le ceux dernier. qui arrivent au milieu ou à la fin. Kevin, t'es Exactement. toujours là? Ouais, je suis toujours là. Du coup, on parlait des énigmes. Oui, oui. On reviendra peut-être dessus après en fonction de ce qui est dit dans le chat. Niveau décor, qu'est-ce que tu en penses? C'est énorme, quoi. Je veux dire, il y a une immersion. Alors sur les deux, même si, là pour le coup niveau décor, j'ai encore plus aimé le second.
Parce que je trouvais qu'il y avait ce côté glauque, fin du monde, famille de dézingués, c'était vraiment bien foutu. Donc non, vraiment les décors ils sont top. Encore que le premier que j'avais fait avec toute la salle, avec les lits, c'était incroyable. Sur Projet Synapse, ouais, avec le petit passage, le petit passage pour se réfugier à la fin là, c'est c'est incroyable. Mais le coup des vannes aussi, enfin bon, tout est. Non, les décors ils sont vraiment top. Enfin tout de suite on est projeté dans le truc quoi. Le bâtiment aide beaucoup aussi. Le bâtiment aide et puis enfin en fait ce qui est on le juge à l'aune du choc qu'on a quand on sort en fait. C'est-à-dire quand on sort, quand on finit le jeu, c'est hyper brutal en fait dans le passage d'un monde à un autre. Donc c'est vraiment qu'en fait c'est hyper immersif quoi. Et le décor il est pour énormément. Ok, bah c'est cool, merci. Parce que le décor, bon bah là c'est la partie Maëlys, il y a Fanny, il y a Marie, il y avait Hello aussi qui est pas là ce soir. Jérém aussi. Jérém, ah oui, pour la création des décors, oui, tout à fait. Jérém. Nico aussi qui nous a aidé. C'est vrai, j'ai oublié Nico tout à l'heure. Alors il y a plusieurs commentaires. Nico, il a fait la porte qui s'ouvrait toute seule l'année dernière et tout. Ouais, Nico il nous a beaucoup aidé. Il a fait la porte secrète, il avait fait la vitre sans teint, enfin l'installation de la vitre, un peu sécurisé l'escalier. Voilà. Bah si Maëlys, vas-y, prends le micro, un petit peu. C'est parler du décor. Comment tu procèdes parce que c'est beaucoup de récup. Il est un peu plus proche. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, c'est bon, je t'entends. Pour les décors, on part d'abord du scénario par rapport au thème, savoir ce qu'on recherche comme ambiance, comme époque aussi. Ensuite, une fois qu'on a défini les pièces, forcément ça précise les recherches. Et plus on avance dans la décoration, plus on peut aller dans le détail. Donc au début, on récupère vraiment pas mal de choses, on ne sait même pas où ça va aller. Et puis au fur et à mesure, ça se dispatche après dans chaque pièce. Voilà. C'est ça, c'est beaucoup de récup. Alors comme vous avez pu voir, on réutilise d'année en année du matériel. Parce que déjà, il faut de l'argent pour le décor. Et on n'en a pas toujours énormément. Donc on fait un peu avec les moyens du bord. D'ailleurs, si vous avez des choses à nous donner... Ouais, c'est vrai. En tout cas, ça a parlé c'est pour le stockage, ça peut être compliqué. Ouais. Ça a parlé dans le chat. Si vous avez un stockage pour nous, gratuitement encore... Ouais, c'est un appel, c'est bien ça. Ouais, faut qu'on publie là-dessus, mais on cherche un endroit pour stocker. Faible coût, voire un prêt, ce serait super. Mais bon, bref, ce serait cool. Ça, si tu veux répondre un petit peu... Ouais, je voulais faire un petit point de chat là, parce qu'il y a eu plusieurs réactions. D'abord, bonjour Boops Brain. Quel départ de fou dans ce camion. Ouais, direct dans le bain, c'est exactement ça. Il y a Corinne aussi qui nous a rejoint. Salut Corinne. Salut. Niveau anime, quand ça fait repère avec Indiana Jones, ma génération, nickel. Oui, là c'était pour l'anecdote de la chambre de la nonne avec le cadre à mettre sur le signe pour que la trappe s'ouvre. Ah oui, voilà. Exact. En fait, elle a réussi à trouver et aider son groupe parce qu'elle avait vu Indiana Il y en a beaucoup Jones qui ont galéré sur cette énigme à l'époque. Ouais. Et elle a pas galéré du tout pour le coup. Oui, les décors, on est direct dedans. Niveau décor, vous gérez de fou, c'est gentil. Il y a aussi, je tiens à dire quand même, il y a aussi l'ambiance qui va avec, c'est-à-dire le son et la lumière. Pour moi, ça fait quasiment partie du décor. Mais oui, effectivement, on en reviendra. reviendra Ça fait une grosse partie du job. Mais oui, ça va complètement avec. Vous avez ce don de mettre en scène un bâtiment, c'est gentil. Alors, pour le coup, quand on a visité le lieu du projet Synapse, c'était une évidence pour nous, on s'est tous regardés en mode en fait il faut faire un asile psychiatrique, on est obligé, un long couloir comme ça, ouais, c'est ça. Voilà, des anciens trésors publics, des chambres, plein de portes dans le couloir. En fait c'était évident qu'il fallait faire ça, je pense qu'on n'aurait pas pu faire évident, après on pourrait se dire, on aurait pu avoir un lieu encore plus extraordinaire, un hôtel, un truc comme ça, où là tu peux faire aussi un asile, mais là on avait une base qui était correcte pour faire ce thème, donc on en a profité, parce qu'on sait jamais si on va continuer ou pas en fonction des lieux qu'on trouve. Donc voilà, on s'adapte. Il y a des thèmes qu'on n'ose pas faire des fois. On se dit, on espère qu'un jour on pourra les faire. Ouais, tout ce qui est historique, tout ça, on verra plus tard. Mais il y a Maxime qui dit c'est vraiment top. Ce qui est vraiment top en plus des décors, c'est l'évolution technique. Du coup, on va en parler après. Décor très immersif, Ophélie. Mais aussi, grâce aux acteurs, on se sent vraiment dans un film d'horreur direct. Ouais. En fait, ça c'est pareil. Ça, on va en parler aussi. On va en parler aussi, ouais. Et parce que voilà, surtout les décors, et puis c'est surtout là pour essayer de vous mettre dans le bain tout de suite. Quand on essaie de faire un escape game, c'est vraiment la première pièce, la première salle, la première énigme, c'est vous mettre dans le bain tout de suite, vous mettre dans l'idée du scénario et tout. Donc, c'est ça. Nous, le principal, en fait, c'est de comprendre l'histoire et de la vivre à 100%.
Je sais pas ce que t'en penses, Kevin. Ah oui, mais c'est ça, mais non, mais c'est trop ça. On a l'impression de se retrouver dans des vieux classiques du cinéma, quoi. Je sais pas, La Colline à des yeux, l'épisode d'X-Files de la meute, là. Je sais pas si vous voyez si vous avez la ref, là. Voilà, dans le deuxième, enfin dans l'épisode avec les cannibales, là, ouais, on est vraiment dedans, quoi. C'est incroyable. Et puis l'hôpital psychiatrique, oh là là, c'était violent, quoi. La mariée, incroyable. Enfin, tous incroyables, hein, mais ouais, après voilà, il y a des personnages marquants. Voilà, la télé, le coup de la télé avec l'émission. Enfin, je me souviens que cette télé diffusait espèce de. Enfin, c'était hyper immersif. Un vieux Mickey. Ouais, voilà, c'est ça. Betty Boop au début aussi. Voilà, c'est des petits détails. Ça, on l'a entendu en boucle. C'est vraiment des petits détails, mais c'est vraiment c'est hyper bien vu, quoi. Donc ça, faut garder, quoi. Ce sens des détails que vous avez, qui est vraiment très très bien. D'accord, bon bah très bien, on va essayer de conserver tout ça. Oui, Simon ? Non, il y a Annelise qui nous a rejoint aussi. Salut Annelise, qui a dit qu'elle a bien aimé l'étape du début, on ne sait pas où on va et ça met direct dans l'ambiance. J'ai aussi vu une question très intéressante. Alors, on va peut-être répondre maintenant, ce sera plus simple. Y aura-t-il plus de dates ? Pas toujours facile d'avoir une réservation. Il faut se battre sur le quart d'heure. Rapproche ton micro un petit peu. Il faut se battre sur le quart d'heure d'où tout part, pardon. C'est que vous commencez à être connu. Après, c'est vrai qu'on dispose pas de milliers de créneaux non plus. Non. Donc, alors comme on fait toujours un partenariat avec soit une commune, soit un propriétaire, on peut pas emprunter le lieu pendant plusieurs mois. C'est compliqué. Du coup, le lieu doit vivre aussi à côté. Enfin, souvent. Malheureusement, je pense que 2026, on va pas avoir beaucoup plus de créneaux. On va essayer d'avoir au moins la même chose. Mais ne vous attendez pas qu'on double les créneaux. Déjà, bon, l'équipe, faut qu'elle suive, parce qu'on est tous bénévoles. Hein, oui, voilà, à savoir que nous, on fait ça à la débauche, quand on vient à chaque fois pour vous, vous faire ces escapes, ces scénarios. Après, ça reste un plaisir aussi, quoi. Ça reste un plaisir, oui. Voilà, mais il ne faut pas que ça devienne une charge pour nous aussi, donc on ne va pas non plus faire un escape qui va durer 6 mois. Après, si on a la possibilité de faire comme on avait fait pour Projet Synapse, c'est-à-dire deux périodes, mais séparées de plusieurs mois, ça, on le fera. Si on peut aussi avoir un lieu pendant plusieurs années, le même lieu, et qu'on arrive à créer un scénario qui dure plusieurs années, on le fera aussi. Mais on fera des périodes pareil, on n'ouvrira pas tous les week-ends, ça sera toujours soit fin d'année, soit début d'année. Il faut quand même souvent qu'il fasse nuit pour nous. On arrive à calfeutrer, mais on aime bien quand il fait sombre dehors aussi. Ça met aussi dans l'ambiance. Hein. Il y a Kevin qui dit « Moi, mon goal du dernier escape, c'était le repas avec Fanny qu'on a observé à travers une vie de Santin, vraiment dingue. » Ouais, ça, c'était un moment fort, sympa, l'escape. Kevin, tiens, d'ailleurs, t'étais où pendant cette scène ? J'étais enchaîné. Puis, toi, t'étais sur la chaise. Ouais, j'étais sur la chaise. T'as fait le repas, quoi. Ouais, j'ai pas été fantastique. Parce qu'en fait, j'attends, en fait, j'essaie de me dire, voilà, j'attends le moment pour vraiment essayer de trouver une solution. Mais je suis toujours dans l'hésitation, en fait, de savoir si je dois la jouer, en fait, comment dire, complètement. En fait, si je suis sur un scénario pré-lancé, et donc préétabli, où on me laisse tout seul, et donc je dois à ce moment-là le faire, ou est-ce que je dois la jouer comme si j'étais dans la réalité, et donc attendre le moment opportun, donc pas être sur quelque chose qu'on m'a préétabli, c'est-à-dire ma réaction doit être à ce moment-là. Donc comme j'oscille entre ces deux-là, j'ai attendu. Et visiblement, c'était assez ridicule à regarder. Donc t'as pas réussi à mettre le poison. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, je sais plus ce que j'avais fait, je sais plus comment j'avais fait, mais donc, parce que l'objectif de celui qui était enfermé, c'était de mettre le poison dans le repas. Ouais. Mais non, mais vraiment. Et puis d'essayer d'empoisonner la famille. Ouais, mais non, mais ça ne fonctionnait pas. Mais c'était trop drôle, hein. Franchement, c'était génial. C'était trop bien. Ça, ce passage est incroyable. Vraiment, c'est ultra tant mieux, c'est bien parce toi t'étais sur la chaise, sur le chat, on a eu des personnes qui étaient de l'autre côté. Ouais. La majorité va être de l'autre côté, d'ailleurs, normal. Mais pour en revenir à ce que tu disais, Ludovic, tout à l'heure ce que vous disiez sur le fait de séparer les groupes, et je t'en avais parlé déjà. Ça, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Enfin, vous avez peur, c'est légitime d'avoir peur que l'expérience soit pas la même. Mais ça reste quand même un super. Moi, je trouve que ça ajoute une peur et un stress qui sont énormes. Et je trouve que faut le garder. Ça, le fait de séparer les gens, ça rajoute de l'immersion en fait. Ça fait moins. En fait, on va voir avec l'équipe. Ouais. Ça fait moins. On peut garder ça. Scénario
en fait, ça fait plus libre et c'est ça qui est sympa, quoi. Ok. Même- C'est ça, il faut quand même que tout le monde vive à peu près la même expérience, mais bon, si elle peut être légèrement différente. Ouais, même faire mourir des gens, Bon. enfin, entre guillemets. Ça peut être Ouais, faire perdre ça, des gens. c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. C'est des choses qu'on a déjà évoquées, qu'on n'a jamais vraiment mis en place. De perdre un escape. Ouais. Mais ça pourrait arriver. Ouais, mais on voudrait que l'expérience soit. Bah, faut pas le Ah faire oui, perdre bon. dès le début, quoi. Mais ouais. Mais peut-être, je sais pas, hein, c'est vrai que c'est hyper difficile parce que ça demande un nombre de scénars possibles immense, quoi. Donc, Bah, et c'est une ça, organisation faut compliquée, voir quoi. toutes les possibilités. Alors, il y a plusieurs réactions depuis tout à l'heure. Ouais, vas-y. Ouais, merci du coup, Nicolo, pour tes compliments. C'est vraiment cool, en espérant que tu arrives à choper un créneau pour les prochains. Il y a Lucie qui nous a rejoint. Salut Lucie. Dans le dernier, quand Simon vient nous renifler, alors il n'y avait pas que moi, c'est surtout Tika et Julien qui faisaient l'enfant. Ouais. Et il y avait aussi Maëlys, Oui, parce que alors, voilà, la c'est ça. polyvalence prime. Ouais. En, Fait aussi. en réalité, l'enfance, c'était un peu le seul rôle fun qu'on avait à faire l'année dernière. Du coup, c'est vrai qu'on se battait un peu pour le faire. Et bon, c'est vrai que ça a majoritairement été Tika et Maëlys. C'est ce qu'elle s'est blessée, mais plus moi. Oui, quoi. non. Mais c'est vrai que Maëlys a eu un Au début, accident. ouais. Ouais, et dommage, ouais, elle est partie pour nous en parler, mais il arrive aussi qu'il y ait des accidents pendant les escapes. Et du coup, ouais, à chaque fois que l'un de nous pouvait faire l'enfant, c'est vrai que généralement on se donnait un peu tout ce qu'on avait, quoi. C'est ça. Alors, Toi, t'avais pas le chacun- meilleur Bon, il y avait rôle. tout un énorme défouloir. Ah, Chacun c'était trop mettait bien, ouais. sa petite touche. Oui. Mais en vrai, moi, par exemple, quand j'ai fait l'enfant, je me suis beaucoup inspiré du jeu de Tika, du déplacement de Tika et aussi des mimiques de Julien, tu vois, par exemple. En Ah fait, bah, sur j'ai l'enfant, essayé ouais. de prendre des deux parce que je trouvais ça trop cool ce qu'il faisait. Le fait de renifler à fond de cale comme un chien, c'était Julien. C'était trop. C'est vrai. C'était une Mais c'est vrai catastrophe. que Julien, il l'a fait. Il l'a pas fait énormément de fois parce que malheureusement, il avait le titre du chauffeur et ça, c'était un peu plus chiant à faire. Ouais, c'était pas le meilleur des rôles. loin Non, de c'était là. pas le meilleur. Non, vraiment. Pas parce que j'ai pas apprécié passer un moment voilà, avec vous, hein, mais je veux dire, dans le rôle. Ah, je l'ai fait C'était, aussi. C'était Le rôle est un peu ingrat, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment un rôle d'ingrat. Hein, donc, un peu comme le prisonnier que t'avais fait j'ai cherché les rôles. à l'ancien couvent. Ouais. Ouais, Mais là- tout ça pour votre plus grand plaisir. Hein. Moi, je serais prêt à tout endurer. Hein, mais... Alors, il y a Gwen qui met. Bah, moi, vas-y, après j'annonce un Ouais, truc. moi, je ne suis. Alors, je suis pas fan. J'ai eu plus de mal à me remettre dans les énigmes vu que j'avais loupé un morceau avec les autres. Ah oui, d'accord. Le fait que le fait tu d'être sois à séparé. table avec nous, le fait d'être séparé. Ouais, il y a ça. Après, c'est pareil, ça fait aussi partie du jeu. C'est-à-dire que voilà, la communication, c'est hyper important dans les escape games. Surtout que normalement, ils avançaient pas énormément sur les énigmes puisque l'acteur était là pour canaliser. Donc ils avaient peut-être C'était trouvé de 2-3 l'observation. infos, mais en vrai, les énigmes, le groupe, il avait pas trouvé grand-chose. Hein. Tu et perdais c'est- pas et- grand-chose. Et c'est pour ça que d'ailleurs on priorisait un temps calme justement pour que chacun puisse faire le compte rendu de ce qu'ils ont vécu, ce qu'il y a à faire, etc. pour que tout le monde puisse se remettre dedans tranquillement, quoi. Mais oui, après, comme tu dis, Gwen, ça arrive parce que c'est pas la première fois que je l'ai entendu ça, que les gens après la scène du repas avaient un peu du mal quand même à se remettre dedans. dedans. Ça, Enfin, ça la peut machine se à se remettre en route, elle était longue, quoi. Ça peut se comprendre. Toi, Ouais, Kevin, ça ça a peut été se comment? Tu t'es remis tout de suite dedans? Bah, moi j'aime bien en fait j'aime bien ça parce que finalement ouais t'es obligé de communiquer avec les autres mais il y a en même temps le stress de bah il faut y aller. On n'a pas le temps donc il faut un peu prendre le wagon comme ça en route et moi j'aime bien en fait je trouve ça sympa parce que encore une fois tu perds un peu le côté escape game quoi parce que se faire que bon bah voilà on prend du temps pour expliquer pour faire l'énigme c'est pas très immersif finalement alors qu'au contraire t'arrives t'es là tu viens de subir un choc et tu récupères les autres qui eux sont dans l'action et toi tu dois te raccrocher, tu dois te dépêcher parce que bah, t'as pas le temps quoi. Donc ça c'est hyper immersif quoi. Donc ça j'aime bien. Ok. Moi au Ouais, contraire. bah, tu vois, ça dépend des Ouais, personnes. Ouais, ça, bah, dépend, bien sûr, ça ouais. dépend des Mais ça personnes. Chacun son de ressenti, l'expérience ouais. de jeu, ouais, c'est Exactement. ça. Mais franchement, moi, ça, On va faire une petite pause sur le chat. On va juste vous annoncer quand même le top, enfin pas le top 3, le troisième. On va faire le top 3 inversé évidemment. Donc le numéro 3, c'est... Alors, attends, je bégaye un peu parce que je me rappelle de Julien qui a galéré pour réaliser ce top 3. À l'origine, on voulait un classement pour tout le monde. Oui. Explique-nous un petit peu, Julien, comment ça s'est passé le classement. Alors, à savoir que, voilà, vu qu'à la base on est une asso avec très peu de moyens, on prenait sur papier
chaque groupe, voilà, en fait, on avait un planning, on savait quel groupe allait passer à telle heure, etc. Et à côté de ce planning, on mettait pour chaque groupe le temps effectué, le nombre d'aides qu'on leur avait donné, le nombre de bonus qu'ils avaient également amassé. C'est ce qu'on fait depuis l'escape de la disparition. La disparition de sa main, ouais. C'est ça, tout à fait. Et cette année, on a voulu innover. Alors voilà, on a quand même sorti ce grand planning pour nous, mais on a bénéficié d'un superbe outil pour... Voilà, on avait un outil informatique. Voilà, un outil informatique pour tenir toutes les comment ça s'appelle, les groupes bonus, à jour. Voilà. Les temps, dès qu'on commençait un groupe avec notre logiciel, ça nous demandait le nom du groupe et on pouvait incrémenter en direct le nombre d'aides qu'on leur donnait. Et également le nombre de bonus. Tout ça pour nous faciliter la vie, normalement. Tout ça, voilà, pour nous faciliter la vie. Il y avait juste un truc qu'on n'a pas pris en compte, ce qu'on appelle le facteur humain. À savoir que le facteur humain, parfois, on oublie de cliquer sur le plus, ou on oublie de cliquer sur stop pour arrêter le chronomètre, ou tout court, on oublie de cliquer sur commencer. Et il y a eu des plantages aussi qui fait que les temps étaient complètement Et voilà, malheureusement, erronés. on a eu quand même pas mal de plantages, enfin pas mal, non, c'est pas vrai, ça arrive très rarement. Mais on a eu quelques plantages qui a quand même tout réinitialisé le logiciel et du coup réinitialisé également le temps de votre groupe. Alors à côté, quand on y pensait, on tenait également à jour sur papier à côté du planning à l'ancienne méthode. Mais finalement, info incomplète plus info incomplète faisait beaucoup d'infos incomplètes. C'est pour ça qu'on a été un peu silencieux sur tout ça. En plus, on était en pause, donc on n'a pas pris le temps de trop regarder. Mais ça a été compliqué. Mais il a quand même réussi... Pardon. Mais il a quand même réussi à nous sortir un top 3. Donc là, le troisième de l'escape de 2024, je vais vous le faire apparaître. Alors, merde. Donc c'est Mathieu Hérault. Son groupe finit troisième avec 1h15, avec 3 aides et un objectif bonus. Du coup, le top 3, on n'a que le top 3 parce que c'est là où on va vous proposer pour l'année prochaine une prévente, donc de façon à pouvoir vous inscrire avant les autres. Et puis le premier, il aura un petit pourcentage de réduction sur l'escape 2026. Félicitations du coup à ce groupe-là. Oui, alors bien évidemment, félicitations. Donc voilà, comme on vous dit, en réalité, il y a tout un barème qu'on a mis en place pour calculer les points. Alors cette année, c'est vrai que ça a été très compliqué entre est-ce que les infos qu'on avait étaient cohérentes ou pas cohérentes. Donc bien évidemment, finir l'escape rapporte des points, faire un bon temps rapporte également des points, mais les aides on enlève. Les solutions, parce que parfois c'est arrivé aussi qu'on est amené à donner la solution à une énigme pour pouvoir avancer dans le jeu. Et ça, évidemment, ça vous enlève beaucoup de points. Et les objectifs bonus, eux par contre, qui peuvent vous rapporter énormément de points. Alors on a conscience que par exemple donner une solution, ça peut paraître un peu frustrant pour les personnes qui jouent. Oui, d'ailleurs nous on a participé à cet escape game d'été et à un moment donné ils nous ont donné des solutions aussi. C'est frustrant parce que tu es sur le point de trouver, t'as pas trouvé, mais il faut avancer parce que derrière il y a d'autres groupes. Donc du coup il faut aussi le temps de tout ranger, de tout retrier. Il y a un planning, on a un timing à avoir et à gérer. Hein. C'est ça. Donc, nous, généralement, quand on vous donne la solution, on ne vous le donne pas parce que de gaieté. Hein, alors, c'est qu'il faut avancer, il y a un groupe après vous et voilà, le temps file. Et on veut que vous puissiez profiter de l'escape à 100%, d'aller au bout du scénario. Ouais. Donc, pour éviter d'arrêter avant la fin du scénario, il faut vous donner ces aides. Voire débloquer des énigmes à distance. Et d'ailleurs, on va venir maintenant sur la partie technique de nos escapes. Comment t'as trouvé l'évolution, toi, Kevin t'en as fait 2. Il faudrait aussi que ceux qui ont fait les anciens le disent dans le chat, parce qu'on a commencé avec Jérém, on avait un bout de régie un peu à droite, à gauche. Après, on a eu une régie un peu plus sérieuse, façon de parler, mais avec des outils amateurs. Et puis petit à petit, on s'est professionnalisé. Et Kylian Boulet, il va venir avec nous, tiens. Kylian, je t'invite à nous Kevin, rejoindre. je te laisse commenter du coup cette évolution technique. Ombre de l'ombre venant à la lumière.
N'hésitez pas à partager vos idées aussi. Toujours. Là, Kevin, sur c'était le toujours avec nous. sur le côté technique, il y a du téléphone. C'est dans le. Ouais, c'était le dernier, le téléphone. Je dis pas de bêtises. Ouais, le téléphone. Bah justement, Kian qui est là, c'est lui qui l'a mis en place, conçu. Ouais, c'est dingue. Ça. C'était super long et assez compliqué. Parce qu'il a fallu rajouter la prise en compte que nous on vous entende, qu'on puisse envoyer depuis la régie, que le téléphone soit autonome dès que vous mettez des numéros. Et on a mis des petits numéros mystères normalement. Je sais pas si certains ont essayé, mais je sais qu'on avait fait le 112, le 17, le 18, etc. On avait mis un petit message dedans. On s'est douté que certains allaient essayer. Et donc voilà, mais ouais, le téléphone a été assez sympa. Il y a eu une bonne semaine de boulot dedans. Parce que même pour la sonnerie, on voulait vraiment faire que la sonnette soit utilisable, réaliste, etc. Donc c'est la vraie sonnette du téléphone qu'on a utilisée. Et c'est un peu une galère parce que aujourd'hui on n'utilise plus trop ça. C'est plus les mêmes câblages, les mêmes réseaux, etc. Et pour la petite anecdote, Il a pris est-ce que tu peux nous dire combien de coups de jus tu as pris? Pas mal, parce qu'on a essayé plein de trucs et des fois, faut pas mettre ses doigts à certains endroits. Il aime le danger. Donc voilà, ça fait un bel effet. On prend vraiment tous les risques possibles, juste pour vous, pour votre plus grand plaisir. Et pour revenir sur le téléphone, il y a un objectif bonus qui était dédié dedans et personne l'a trouvé. Oui, c'est vrai, il y avait un numéro de téléphone caché qui était juste à côté du téléphone. Non, mais peut-être. coup, Alors Simon, il dit c'est à nous de nous remettre en question si vous n'avez pas entendu. Effectivement, peut-être qu'il n'était pas assez visible, mais en gros, il était caché sur le côté du meuble. Il fallait juste regarder à côté. Et il y avait un numéro à taper. Voilà, ça allait vous donner un objectif à faire à la fin du jeu. Et on a tous été énormément déçus que personne trouve ce numéro de téléphone. Et puis une fois que les premiers, on a mis en place ça, on va pas le changer de place. On essaye de le laisser pour tout le monde. Mais oui, personne l'a trouvé. Bon, c'est comme ça. On essaiera de le mettre un peu plus visible la prochaine fois, si on refait le même style de bonus. Pour la technique, du coup, il y a Antoine aussi qui est avec nous. Antoine, t'es en vert ou pas? Et ça bosse à la technique. Ouais, okay. Bonjour. Moi, je dis que je ne savais pas si j'étais Guillaume mieux. aussi qui est dans le chat, qui nous aide aussi sur la partie électrique, sur l'installation de caméras, de choses comme ça. Alors live Twitch pour ceux Facebook, bien évidemment, vous verrez pas ce qu'il dit. Parfois, ça peut paraître un peu incohérent ce qu'on dit parce qu'il n'y a pas le message dans le chat, mais il y a également le chat de Twitch à côté. Oui. Voilà, c'est pour faire la liaison. Donc l'évolution, on est parti d'une petite régie avec un vieux PC où on essaye d'envoyer les sons avec un logiciel style VLC, voilà. Des caméras en Wi-Fi qui ne fonctionnaient jamais très bien. On a des beaux souvenirs de cet escape. C'était compliqué de vous suivre. Ouais, on a à travers la caméra chez Jérém, c'était l'enfer. On a perdu un groupe comme ça. C'est vrai que moi je m'en souviens d'avoir fait l'escape game et qu'on m'a parlé à travers la caméra et que je n'ai pas très bien compris. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye d'améliorer et puis qu'on a amélioré. C'est pour ça que l'année d'après, on avait toujours les mêmes caméras, mais on avait mis le moine pour venir vous aider de façon à que ça avance plus facilement. Et heureusement, on avait perdu un groupe là-dessus. Oui. On a perdu la connexion sur toutes les caméras et on n'arrivait pas à retrouver le groupe où il était. Et c'est Ludo qui jouait le moine qui a dû aller les chercher dans l'escape. J'ai dû chercher un petit peu. C'était très drôle, ouais. Ouais. Ouais, c'est devenu. Le moine n'était pas prévu de base. Oui, à savoir que, comme disait Simon, il n'a pas de micro, mais le moine était un personnage totalement improvisé qui arrivait quasiment le jour pour le lendemain. C'est ça. On l'a créé pour aider justement. Et ça a été plutôt bien apprécié. On a eu des bons retours sur le moine à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que c'était. C'est des choses qui vous mettent peut-être un petit peu plus dans l'univers. Ça évite de sortir via un appel technique, on va dire. L'année dernière, on n'avait pas vraiment la possibilité de faire un rôle comme ça, mais il y avait souvent des acteurs avec vous. Pas souvent. Proche en tous les cas. Mais effectivement, on a dû vous aider l'année dernière avec un micro. Ce qui était un petit peu moins bien à mon goût, mais on n'avait pas trouvé d'autres solutions. Pour le projet Synapse, il y avait tout le temps du monde. Prenez un micro quand vous Après, voulez commenter. juste pour revenir sur le petit chat Twitch, il y a Maverick qui dit maintenant on a beaucoup plus de matos entre guillemets. C'est sûr que le premier chez moi c'était archaïque et du coup ça empêchait parce que moi j'étais sous une table de Ouija avec un aimant éclairé à la bougie pour faire bouger l'aimant comme si c'était le Saint-Esprit. Bon, c'est vrai que maintenant on a passé un petit cap avec un petit peu plus de techno. Fameux et les amis. Voilà. Et les amis, oui, voilà. C'est mon but c'était de vous faire peur en plus. Quand
quand j'arrivais. Donc, mais j'étais le gars sympa de l'escape. Exactement. C'était l'homme qui faisait peur, mais sans le vouloir, parce qu'il était gentil en fait. C'est celui qui avait quasiment fait le plus de flips, sans parler de terreur, parce que bien évidemment, la nonne et le geôlier incarnaient la terreur. Mais le moine, qui est censé être ton ami, c'est celui qui te mettait le plus gros jumpscare à chaque fois qu'il faisait une apparition avec son fameux Hey les amis et sa fameuse gestuelle de moine prenant la vague. C'était incroyable. Et pour revenir du coup à la technique, maintenant on a un show control qui permet de piloter un peu tous nos équipements. C'est Kylian qui fait la programmation. Nous on fait la partie lumière avec Antoine et la partie caméra avec le reste de l'équipe. Il y a aussi Dadou qui nous aide à passer des câbles, à mettre en place du matériel. Et on essaye d'avoir des contacts, des choses, des informations en fait, des retours d'informations. Je vais laisser Kylian un peu expliquer ce qu'il fait. Au fur et à mesure, on devient des psychopathes et nous, en régie, on décide d'avoir le maximum de retours d'infos pour savoir, déjà de vous voir grâce aux caméras. Donc là, tous les ans, le nombre de caméras, il n'arrête pas d'augmenter. Là, on commence à avoir des vues dans tous les sens, dans tous les endroits. Ouais. On évite les angles morts au maximum. Et après, on essaye d'avoir des retours d'infos. Quand chaque énigme, vous la déverrouillez, nous, on a un petit voyant vert souvent qui s'allume. Et on sait si vous avez ouvert la porte, si vous avez réussi l'énigme, etc. etc. Donc effectivement, par contre, je pensais à un truc, c'est que l'année dernière, on a eu peut-être un petit peu plus de galères niveau technique, des petits plantages dus au téléphone. Le fait d'augmenter cette charge en technique, forcément, ça peut créer des problèmes. J'espère que ça vous a pas trop impacté. Oui, mais ça a été d'un coup aussi. On a rapporté une grosse charge de technique. Par contre, oui. Et nous, on n'a pas forcément su s'adapter, mais on va dire qu'on va essayer d'être au taquet pour les prochaines fois et d'avoir des choses aussi beaucoup plus matures au niveau du développement de nos énigmes. C'est pour ça qu'on va essayer d'étaler un petit peu plus l'installation, d'être moins compact sur la semaine d'install. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de trop tester. On les a testés, on a l'impression que ça fonctionnait bien, et puis quand vous êtes passé, il y a eu des bugs, il y a eu des choses comme ça. Parce que bien évidemment, tout ça, c'est dans le seul but que votre expérience soit beaucoup plus fluide. On avait, par exemple, je crois que c'était à la disparition de sa main dans le couvent, où quand il devait verser un liquide dans un réceptacle, on ne voyait pas à la caméra s'il versait le bon liquide ou pas. Oui, c'est vrai. Et du coup, on déclenchait ou non la scène suivante, sans même savoir si en réalité ils avaient bien réussi l'énigme. Donc voilà, c'est toujours un peu ce genre de choses qu'on évite de faire, parce que c'est déjà arrivé que parfois l'autre le groupe se trompe de liquide et on déclenche quand même la bonne scène alors que. Après, ils pensent avoir réussi, du coup, personne ne le sait, mais. Ou après on se rend compte que c'était de l'eau, c'était pas du sang. Ouais, c'était de l'eau, pas du sang et pas de bol. Mais là c'est vrai cette année c'était impossible de se tromper. Nous on avait le retour d'infos de toutes les énigmes quand ça se déverrouillait. Et puis tu pouvais les déverrouiller à distance. Ouais, on pouvait forcer pour vous aider. Et si on voyait que c'était un petit peu compliqué sur l'énigme, on pouvait déverrouiller les portes, on pouvait vous aider depuis la régie. Ok. Ah ouais. Comme les escape pro. Même, je pense qu'on est peut-être au-dessus sur la partie technique, parce qu'on a vu des escapes qui étaient bien inférieurs en termes d'effets. Ouais. Et d'ailleurs, celui que vous avez fait, Jérém, celui qui est immersif, là, c'était à Nantes, tu m'as dit Ouais, dans les environs. Un peu avant Nantes, ouais. Ah oui, Julien, tu l'as fait aussi. Du coup, la partie technique, c'était assez sommaire. Ouais, c'était vraiment très basique. Niveau son, lumière, c'était, comme tu dis, sommaire. Ils sont pas embêtés, c'était des ampoules. Très sombre. Très sombre. Le lieu est incroyable en soi. Ouais, alors par contre, c'est vrai que le lieu était incroyable parce que c'était dans les sous-sols. Ouais, voilà, donc déjà l'ambiance est hyper glauque. C'est limite des salles qui sont d'origine. C'est du carrelage sur les murs, un peu sale, donc ça fait tout de suite un peu à l'assaut avec un toilette, juste un toilette, des barres, quelqu'un attaché. Ouais. Ça fait un peu. C'est un peu notre force aussi, la technique. Ouais. Sur les escapes. Parce que d'un point de vue de l'immersion, les jeux de lumière, les jeux de son, c'est quelque chose. On essaye, ouais. Notamment la scène de la nonne, quand la fameuse phrase « Nonne, réveille-toi » et d'un coup c'est les stromboscopes et les lumières et le son. Et la fumée. Et la fumée, c'est des choses qui vidéoprojection. Qui tout de suite mettent la panique la plus totale. Alors parfois... Excuse-moi, on essaye de mettre le plus de sens en éveil sur les actions, les effets qu'on veut trouver pour que ça soit le plus percutant possible. Un peu plus proche. Pour que ça soit plus percutant, qui est le visuel qui choque un petit peu, le son, l'odeur. On avait essayé avec du coup la tronçonneuse, ça avait quand même bien plu. L'odeur de l'essence, tout ça, c'est
c'est vraiment l'escape game qu'on a fait. Déjà, il y avait une odeur de base dans l'odeur un petit peu d'humidité. Dans tous les lieux. Tout ça. Puis là, c'est vraiment des sous-sols, des fois terre battue. Déjà, ils nous ont dit de nous habiller de façon pourrie. Quoi, ah oui, là, tu parles de ton escape. Ouais. Donc déjà, t'es dans un sous-sol, dans des sous-bassements où c'est que de la terre battue. Donc, t'as l'odeur de la terre, l'humidité un petit peu déjà. Et t'as juste un petit peu de bruit, pas de lumière. Et déjà, ça fait un effet vraiment oppressant. Donc, nous, on essaie de mettre de l'effet, un petit peu de jumpscare sur Rapproche-toi un petit peu. Des stroboscopes, des choses comme ça. Vraiment... Simon, tu voulais dire un truc ? Ouais, moi ce que je voulais dire c'est que alors c'est que mon avis personnel du coup, mais par exemple le fait d'abuser des effets aussi parfois ça peut ne pas faire peur. C'est-à-dire que par exemple moi je trouve que l'année dernière on a trop annoncé les rondes de la famille à travers la bande son et à travers la lumière. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple si tu préviens pas, ça fait 10 fois plus peur. Par contre la complexité derrière tout ça c'est comment tu vas gérer parce que tu tombes nez à nez avec quelqu'un. Derrière nous, c'est compliqué pour nous de devoir l'attraper. Donc faut bien l'amener, il faut qu'on réfléchisse à ça. Faut l'amener, c'est une amélioration aussi à faire. Mais comment ? Ouais, c'est pas grand, mais je veux dire, le temps que la personne s'aperçoive que t'es là, qu'elle court, voilà, tu la chopes ou pas. Mais en fait, la question, c'est tu la chopes, ok, mais tu la mets où ? Et qu'est-ce qu'elle fait après ? Et ainsi de suite. Et du coup, voilà, c'est des choses à peaufiner. La clochette, c'est dans... Oui, c'était l'ancien couvent, la donc la disparition. Je trouvais que c'était simple, mais en fait, ça faisait vraiment peur. Juste l'avertissement, et ça faisait super peur. Et le geôlier faisait très peur aussi. Donc, Alors, l'avantage de la clochette, c'est qu'en fait, on la faisait sonner à des endroits stratégiques où, logiquement, quand tu entends un son qui arrive de la droite, bon, ton instinct de survie fait que tu te diriges pas vers la droite. Donc, on savait où vous êtes. C'est vrai qu'on ne l'expliquait pas clairement dans le scénario que c'était la clochette qui appelait le geôlier, mais à force de l'entendre et de voir que quelqu'un arrivait, c'est tout de suite... Alors on ne l'avait pas dit explicitement, par contre, dans la scène de la taverne, c'est là qu'on faisait la première fois la liaison entre la clochette et l'apparition du geôlier. Évidemment, quand la nonne sonne pour la première fois la clochette et que l'ivrogne se fait enlever parce qu'il n'avait pas chié dans les gants de la nonne. D'ailleurs, on n'a jamais diffusé... Cette vidéo, elle sera bientôt disponible sur YouTube parce que le montage a été fini cette année. C'est une vidéo d'il y a 3 ans. Presque 3 ans maintenant. Voilà. Mieux tard que jamais. C'est ça. Et du coup, vous allez pouvoir voir ce que c'était cet escape, ce qu'il donnait. Alors après, la qualité n'est pas toujours excellente sur celui-ci parce que c'était de la GoPro. Et en fin de live, on vous diffusera du coup celui de l'année dernière qui est un peu de meilleure qualité. Kevin, on va te poser une dernière question. Après, on va te laisser parce que tu es toujours avec nous quand même. Du coup, t'es toujours là. Déjà, est-ce que tu es toujours là ? Oui, je suis toujours là. Oui. Je vous écoute. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut presque t'oublier. Ah non, mais moi, je vous laisse du coup, pour revenir pour ces rondes, toi, est-ce que tu penses qu'il faut moins annoncer, les garder, mais changer un peu la mécanique ? Ouais, non, je te dis, hein, tout ce qui était, tout ce qui fait qu'on va, en fait, tout ce qui va être plus immersif, moi, je suis preneur. Hein. Donc les rondes, effectivement, il faut que nous, on anticipe un petit peu. Moi j'aime bien les moments où on se cache et on ne sait pas trop à quel moment il faut qu'on reprenne le fil du jeu. Je trouve que c'est pas mal quoi, en fait. Tout ce qui va faire qu'on va être un peu décisionnaire de ce qu'on va faire, j'aime bien parce que ça rend plus immersif quoi. Oui. Ouais, non, c'est bien. En fait, faut être à l'affût quoi. Moi j'aime bien ça en fait. Voilà, en plus avec l'ambiance, c'est un peu le but. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on va changer un petit peu cette mécanique. À voir, on verra. À innover. Du coup, il y a Cécile qui nous a rejoint. Salut Cécile. Attends, je vais juste laisser Kevin de partir parce que il est quand même avec nous. Okay. Merci Kevin merci d'avoir à vous, participé, merci encore, et puis, d'avoir échangé. Merci beaucoup Kevin, au revoir. Salut. Au revoir. Salut. Vivement. Du coup, oui, je disais Cécile qui vient d'arriver. Bonjour à toi. Ex-gagnante d'un escape game d'ailleurs, Projet Synapse. Ah oui, exact. Du Projet Synapse, ouais. Ils n'avaient jamais fait d'escape game hein, pour information. Ils ont juste été trop forts, voilà. Ils s'écoutaient tous, c'était incroyable. Du coup, la clochette qui faisait plus peur, ouais, il y avait plus d'appréhension. En fait, ça prévenait, mais sans trop... Ouais, c'était un bon effet. Ouais, c'était un bon effet. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être mieux que la musique, comme a dit Florian. Alors il y a Adeline qui dit: nous avons fait un escape game cet été à Auxerre et la technique n'était pas foufou, des gros loupés. Nous avons bien fait les manips et pourtant ça se débloquait pas.
Ils ont été obligés de rentrer pour débloquer. Bah, ça, c'est notre plus grande hantise en vrai. Oui. Parce qu'il n'y a rien de pire pour vous sortir du jeu. C'est vous arrivé une fois où on a dû découper un cadenas. Ouais, anecdote, c'est Kian. Ouais, c'est moi qui a dû y aller et sortir la disqueuse pour couper le cadenas parce que j'y suis monté. Déjà, c'était bizarre. Ça faisait 5-10 minutes qu'on voit le groupe commencer à galérer sur ce cadenas et on les entendait grâce au micro des caméras qu'ils avaient le bon code. Et donc au bout d'un moment on s'est dit c'est pas possible, ils le font pas, on a commencé à les aider au micro, on s'est dit là c'est pas possible et j'y suis monté, je fais le code et là je me rends compte que le cadenas était vraiment bloqué, ils ont dû le reset ou quelque chose comme ça. Donc là obligé de chercher la disqueuse et de couper le cadenas. Ouais. C'était la première fois et ça nous est pas arrivé depuis. Ouais. Non, et depuis on a un coupe-boulon. Oui, on est équipé maintenant. Sur la disqueuse. Tika dit avec les cassettes, oui. Mais c'était plutôt la mauvaise manipulation des gens, malheureusement. Et oui, il y a des personnes qui savent plus utiliser les cassettes. Hein, c'est plus de notre génération. C'est vrai qu'on a déjà dû quand même intervenir parfois sur des groupes, notamment. C'est déjà arrivé aussi l'année dernière avec le téléphone, parfois qui refusait de fonctionner. Du coup, on avait dû faire venir quelqu'un de la technique pour réinitialiser le téléphone. Et à chaque fois qu'on a intervenu, c'est pas ce que les gens ils ont retenu. Jamais on nous a dit ouais vous êtes intervenu mais ça nous a sorti de l'immersion et tout. Parce que ça arrive peut-être à un moment où l'immersion n'était pas encore complète, je ne sais pas. Ouais, dans la chambre effectivement du stagiaire, à l'époque c'était le début. Ouais. T'arrives au moment où il y a la tronçonneuse, où il y a des effets comme ça, bon là tout de suite ça te sort un peu plus. Hein. Ouais, quand on intervient au tout début de l'escape ça va encore. Mais après c'est vrai qu'on n'est jamais intervenu quand il y avait une grosse... Sauf quand on nous avait arraché le meuble pour la trappe. Mais là, après, c'est pas de notre faute. Des fois, vous avez l'impression qu'il faut déplacer des objets. On donne les consignes, mais c'est pas toujours respecté. Et puis après, il y a des gens arracher les câbles aussi. Détruisent un peu tout. Ouais. Qu'on est la trappe de la chambre de la nonne, ouais, on nous a arraché les câbles à travers. C'était un peu de notre faute aussi, on n'avait pas protégé. Donc tu vois un trou, tu tires le fil et là, ça avait coupé l'aimant. Donc voilà, il y a des choses comme ça, on essaye de penser à tout maintenant, mais il y a toujours des surprises. Ouais, on apprend avec les erreurs. Hein. Au fil des années, on se dit, on fait plus attention à certaines choses. Il y a Caroline qui dit quelle cachette, la tête sous les draps et parfois le cul qui dépasse. Alors du coup, nous on voit, dès que vous faites l'effort de vous cacher, il va rien vous arriver. Donc même si il y a le cul qui dépasse, c'est ça. Le but c'est de jouer le jeu. Hein. Ouais, exactement. Il y a Lucie qui s'en va. Merci d'être passée en tout cas. Et avant que tu partes, Lucie, je vais annoncer le top 2. Alors, le top 2, c'est Dorian Ondé, qui a fait 1h08 avec 3 Z, pardon, c'est un peu en petit sur mon écran, et 2 bonus. Donc, bravo à Oriane, au groupe. Non, attends. Moi, j'arrive pas à lire tellement c'est petit. C'est pas Oriane. Si, c'est Oriane Ondé. Non, Dorian Ondé et le groupe LSDT. Ouais, c'est toi qui as créé. Ça, c'était le groupe de Fabien Vera, c'est ça? Ok. Et bravo. Bravo à vous, vous êtes deuxième. Oui, félicitations. Hein. Vous serez privilégié pour la réservation. Il restera le top 1 dans quelques minutes. Alors, on vous garde en haleine. Hein. Pour continuer, qu'est-ce que ça donne dans le chat là? Est-ce qu'il y a des questions, des choses? Non, je crois que Simon il a fait le tour. Alors vas-y, prends le micro. Ah oui. J'ai entendu. Oui. Oui, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est si vous avez envie de voir peut-être un peu plus de backstage, des photos, des vidéos, enfin savoir comment ça se passe au niveau de l'envers du décor. Les coulisses. Voilà, les coulisses. Au-delà de la régie que parfois certains ont pu voir, sauf que ça va pas forcément être accessible par la suite. Non, on pourra pas toujours vous montrer la régie, ça c'est sûr. Donc le but, c'est savoir si on met en place un peu plus de capture au niveau mise en place, préparation, avant, après, enfin voilà. Donc on aimerait bien vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Du coup, pour voir les coulisses, il y a eu quand même des photos, des choses comme ça, mais on n'a pas trop diffusé parce que ça prend le temps pour nous aussi de faire un montage. Et c'est vrai qu'une fois que l'escape est terminé, on n'a plus trop la motivation de faire
les médias, il faudrait une personne dédiée à ça. Ouais, c'est vrai que ça a toujours été faire un peu ce genre de contenu. Hein. On y pense depuis maintenant 2 ans, 3 ans. Hein. Non, même pas. Déjà au couvent, on voulait déjà le faire les trailers, on les fait après l'escape game, donc ça ne fonctionne pas très bien. C'est un peu notre marque de fabrique. Vous donnez les trailers une fois que l'escape est fini, hein, bien sûr. Mais non, c'est vrai que ça fait un moment qu'on... Oui, à l'asile, on a fait un trailer, mais sans contenu réel de l'escape. Parce qu'il faut bien sortir quelque chose. Le problème, c'est que on a les lieux très tard, on installe, et c'est direct les premiers groupes. Donc on peut pas faire un tournage. Non, c'est vrai que c'est compliqué de faire un tournage, et puis à chaque fois, on était toujours vraiment serré au niveau du timing. Hein, c'est-à-dire que tout était fini, câblé, 2 jours, voire un week-end. C'est ça, avant, et puis il y a d'autres priorités, il faut tester l'escape. Ouais. Ah. Le rêve de TC Vienne et Moulière, c'est une ambiance gothique du 19e. Ouais. Ça, faut le bon bâtiment. Un jour, si on a un bâtiment qui correspond, on essayera. Ça d'ailleurs, vous autres, si vous voulez aussi partager ce que vous aimeriez voir comme thème, parce que tout est bon à prendre pour nous. N'hésitez pas à le partager aussi, vos avis. Hein. Alors, il y a Caroline qui a répondu, ouais, elle aimerait bien voir les coulisses, ça serait intéressant. Et il y a Gwen qui dit, des fois, quand on galère un certain temps, j'aimerais refaire l'énigme calmement, donc retourner dans la pièce pour refaire la manipulation. Ah ouais. Ça, c'est... Alors, ça se comprend, du coup, parce qu'on parlait de la frustration la dernière fois, d'avoir la réponse et de passer l'énigme. Par contre, à mettre en place, ça reste assez compliqué. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Jedi. Le fait de refaire l'énigme calmement, en fait, pour une fois que c'est terminé. Je pense que ça sera pas possible. C'est chaud. Ouais. Ça sera pas possible parce que y a des groupes qui s'enchaînent. Non, là, il y a des choses qu'on peut montrer, mais ça, c'est compliqué. Après, oui, on peut prendre 2 minutes, mais pas plus, à vous montrer l'énigme en question, aller la refaire, très rapidement, vous montrer la solution. Mais la refaire au calme, non. Je pense que ça sera compliqué. C'est que, généralement, si on doit vous mettre une énigme pendant un moment de stress, on fait en sorte que l'énigme ne soit pas compliquée à résoudre et ne demande pas énormément de réflexion. C'est aussi quelque chose, quand on parlait des énigmes, qu'on cherche à jongler pour que ce soit le plus fluide possible. C'est ça. Ouais. Après, ça reste subjectif, parce qu'une énigme compliquée pour quelqu'un, ça peut être facile pour une autre, et inversement. En fait. Ça dépend de la logique aussi des gens. C'est pour ça que, en fait, faut faire valoir un max le jeu d'équipe pour choper les forces de tout le monde, en fait, pour pouvoir réussir. Florian qui dit oui, toujours sympa de comprendre votre fonctionnement, de voir comment fonctionnent certains systèmes. Alors oui, mais tous les secrets ne seront pas dévoilés. Non, on garde quand même. Voilà, une certaine confidentialité. On va pas être copié non plus. Hein. C'est ça. Un avant-après peut être intéressant. Alors ça par contre, effectivement, ça, il faudrait quelqu'un dédié au making-of en fait, qui vient filmer le lieu avant, pendant l'installation et puis après. Ça c'est une super idée en vérité. Oui. Après, ouais. On a commencé à le faire avec des photos. Tika, tu prenais des photos. On les a pas trop diffusées, mais t'es pas allumé, je crois. Sur Projet Synapse, j'avais pris plein de photos. Je me souviens pendant toute l'installation, même de la régie, où les cartons arrivaient, etc. J'avais pris les lieux avant et. Ouais, il faudrait qu'on regarde. Après, mais pour partager ça, mais c'est sur le drive normalement. C'est ça. Le truc, c'est qu'après, on peut pas vous les envoyer brut comme ça. Il faut faire un petit montage. C'est pas. Il y avait certaines photos qui avaient été utilisées pour des posts Facebook, mais c'était tout quoi, pour teaser un peu le truc. C'est ça. Alors on passe un peu du coq à l'âne, mais du coup il y a eu des propositions de thèmes. Ah très bien. Thème à la The Ring. Alors moi j'ai pas la rêve perso. The Ring pour moi c'est la femme qui sort du puits par la télé là. Voilà. Ah, d'accord. Ah oui, ok, incroyable. Ah, ça pourrait être dingo, ouais. Le thème des clowns, c'est pas mal aussi. Les clowns aussi, ouais, on y a pensé. Ça fait un moment qu'on y pense. John Wayne Gacy. Il y a tellement de personnes qui ont la phobie des clowns, genre c'est un enfer. Si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas. Le tueur en série américain qui tue en clown, ouais, John Wayne Gacy. Ah, les tueurs en série, oui. Ça, on ne l'a pas fait non plus. Hein. Non, ouais. Ouais. C'est délicat, non, parce que c'est difficile des histoires vraies, donc place, ça fait flipper. Après, à nous de créer le nôtre, peut-être, tu vois. Ring, je valide.
Ring, je valide, ok. On retient. Il y a Vous avez Maxime pensé- qui dit le morse du premier c'était sympa. Alors là, on parle de mécanique de jeu. La puissance du morse, c'est qu'en fait, on peut le faire un peu à toutes les sauces. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le morse. Le morse, on l'avait utilisé chez GRM. Ouais. C'est tout. Et c'est tout. Ouais. Ouais, Parce que c'était je dans sais une bande son. qu'il y a des escape games où ils faisaient du morse avec des gouttes d'eau qui tombaient d'un robinet, tu vois, une certaine fréquence. T'as plein de manières de créer du morse. Bah oui, en fait. ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a en commentaire? J'en ai vu passer. Vous avez pensé à faire un article de presse pour votre escape? Cela pourrait peut-être aider à trouver des lieux, les propriétaires intéressés par le concept. On avait fait un article à la création de l'assaut, mais effectivement, on n'en a pas refait depuis. C'est sur la NR, je crois. Après, on a mis sur des groupes. Qui s'en est occupé de faire du partage toi, Maëlys? Oui. Principalement l'année dernière. Et oui, il faudrait. Après, c'est vrai qu'on n'ose pas trop faire de com sur l'escape pour éviter d'avoir trop d'affluence et que tous ceux qui nous suivent depuis le début ne puissent plus le faire. Parce qu'on n'aura pas plus de créneaux. Donc, il faut voir. Il faut trouver. Peut-être qu'il faut quand même en faire. Je sais pas. C'est une discussion qu'on a eue plusieurs fois. On s'est pas encore arrêté dessus, mais. Non, c'est vrai qu'on a pensé plusieurs fois à se faire un petit portfolio pour montrer de quoi on était capable et puis de communiquer avec un book pour pouvoir communiquer avec des villes, des mairies et pour savoir s'ils n'avaient pas des lieux à nous prêter pour ça. Mais toujours pareil, l'éternelle problématique, le manque de temps. Complètement, Cécile, le lieu fait aussi le thème. Généralement, on s'imprègne du lieu pour faire le thème principalement, quoi. Ça, c'est sûr. Il y a Camille qui vient de nous rejoindre. Big up, cousine. Salut la cousine. Thème Silent Hill. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa aussi. Il y en a plein encore à faire. Il faut que le lieu soit adapté, toujours. Oui, c'est ça. Le lieu, ça va nous donner au moins une direction. Il y a des thèmes qu'on pourra pas faire, des thèmes qu'on pourra faire. Puis après, à nous d'écrire. Il y a Adeline aussi qui dit « Mon mari vous propose une séparation de l'équipe qui vivent deux histoires différentes mais qui doivent avancer ensemble pour sauver l'un et l'autre. » Alors on sait qu'il y a eu des escapes comme ça. Ouais, alors c'est pas impossible. Hein. Pas impossible, c'est dur. C'est dur parce que, encore une fois, les deux parties ne vivent pas exactement la même chose. Après, ça peut être cool. Le lieu aussi, il faut qu'il soit adapté pour faire ça. Il y a le lieu, il faut qu'il soit adapté pour ça. Mais ouais, ça fait un moment qu'on y pense. Pour l'instant, je crois que... là, je vois Kylian, il se dit mais comment on va faire pour envoyer les effets à tel groupe ou à l'autre. Ouais, parce que voilà, niveau programmation. Il y a aussi ça. Parfois, le scénario est freiné par les possibilités techniques, que ce soit du lieu ou alors de nos capacités. Si on veut garder la même expérience technique, c'est difficile à faire. Il faudrait 2 régies. Ouais. Presque. Ou alors, il faut qu'une petite partie à un moment donné soit séparée, se retrouve. Oui, ça peut être seulement une étape, une énigme. Ça, c'est possible. Est-ce que ça serait pas l'heure d'annoncer le top 1? Il est 22h. Roulement de tambour. Attention. Pour les gagnants du dernier escape game. Alors, number one is... qui a fini premier l'année dernière? Qui a eu la chance d'être sélectionné par Julien? Il a fait un pique-nique douille en plus. Il a pris des feuilles au hasard, il a dit toi tu seras premier. Non, clairement pas. On n'a pas fait de pique-nique douille, on s'est vraiment basé, je vais le redire, sur ce qu'on avait en format papier et ce qu'on avait en format informatique. On a corrélé les deux données qu'on avait et on a retiré que les groupes dont on avait toutes les informations pour faire ce top 3. Et c'est parti, qui finit premier? Et c'est Maxime Bernardo, première place pour le refuge, avec 1h03. Félicitations. Avec 3 aides et 2 bonus. Bravo. Ce sera comme prioritaire. de par hasard, le frère de Maëlys. Oui, voilà, le scandale dans la presse, c'est pour demain. Je répondrai de toutes les questions et accusations. Et en plus, c'est le groupe qu'on a filmé. Alors, en plus, c'est le groupe qu'on a filmé. Que vous allez voir après. Voilà, c'est le groupe que vous allez avoir l'occasion de voir après. Parce qu'on va diffuser à la fin du live le dernier escape game. Complètement. Du coup, on va continuer avec les questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et après le live, on partira sur la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde vite fait ce qu'on avait prévu.
Alors, il y a juste... Ah oui, en 2026, on en a parlé. Top 3, on en a parlé. Il y a juste Gwen qui dit une plaquette chiffrée illustrée avec des photos pour les communes vous aiderait peut-être trouver une stagiaire dans la com. Donc bah ça c'est déjà fait. On a participé à pas mal de réunions avec la commune avec Jedi l'année dernière. Je me permets de te couper, on a oublié de citer une personne aussi. Oui, c'est vrai. À savoir que Pardon. tout ce que vous voyez, depuis les petites, depuis, un mois, on va dire. Depuis un bon mois, voilà, sur les réseaux et également le top 3 là déjà. Et le top 3. Voilà, donc afficher. c'est la dernière recrue, Manon. Ouais, merci à elle de nous avoir rejoints. Manon qui nous aide beaucoup pour faire tout ce qui est les visuels. Très efficace. Et extrêmement efficace. C'est vrai qu'on la bombarde un peu de toutes nos requêtes sans lésigner dessus, et elle répond absolument à toutes les demandes dans un temps record. Donc merci beaucoup. Et Ewen, l'année dernière, notre petit stagiaire aussi qui était présent à l'Escape Game en direct pour faire tourner l'Escape. Ouais, clairement, ouais. C'est vrai. On va rechercher le fichier pour il fait ça. Top 3. Le thème Salem. Alors, Hugo Gaborio pose une question. Salut Hugo. Hello la team. Avez-vous gardé toutes les vidéos de toutes les séances avec GoPro? Alors, sur quel escape? Sur quel escape game? Quelle année? L'année dernière, déjà, il n'y en a eu aucun. Ça va être la nonne, je pense. La nonne, oui. J'ai les groupes. Alors, il y a des groupes qui sont pas entiers parce que la GoPro avait plus de batterie. Et ça, vous verrez le montage d'ailleurs pour la nonne là sur YouTube. On va le diffuser cette semaine. Alors, il y a toujours un petit décalage entre ce qu'on dit et la réponse. Le truc, c'est qu'il y a tellement d'heures de rush que... Ouais, on regarde pas tout au bout d'un moment, faut supprimer. Comme des fois les caméras, on essaye de garder des moments forts, mais c'est vraiment pour nous, puis on vous demande votre accord après pour les diffuser. Mais au final, on s'en est jamais servi, donc ça tout a été supprimé. C'est que ça demande un travail quasiment à temps plein, hein. C'est-à-dire qu'on a énormément de vidéos, de rush, et derrière, il faut extraire chaque bon moment de chaque groupe. Ouais, complètement. Pour tout ça, et du coup... on manque de temps. On manque de temps, d'envie aussi à un moment donné. Et oui, d'envie, parce que c'est le premier escape game chez Jérém. Chez Jérém, oh là, non. Non, j'ai plus rien. Te couper, Julien. Non, c'est pas grave. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, c'est vrai qu'une fois que l'escape game est fini, souvent on n'aimerait plus en entendre parler pendant un certain temps, hein, parce que ça nous met dedans pendant des mois. Hein. On a la tête qu'à ça, entre toute l'install, les représentations, les installations. Une fois que tout est terminé, généralement... on a le cerveau qui fait off. C'est ça. Et c'est notre problème. C'est ce qu'il faut qu'on améliore aussi, c'est l'après, au moins sur un mois, pour diffuser déjà les infos, le classement quand il fonctionne, des choses comme ça. J'avais réussi à le faire, parce que c'était moi qui faisais le classement à l'époque là, pour la nonne. J'avais envoyé une vidéo, mais ça me prend trop de temps maintenant. J'ai pu... Voilà. Papa. Manque de temps. C'est ça, papa. Le papa. La vie est arrivée. Je ne sais plus sur lesquels c'était, mais vous... On était les premiers à tester. Oui, celui de la ferme. Il a fait la nonne aussi. Ouais. La nonne, j'ai peut-être encore la vidéo, et c'est possible que tu apparaisses du coup dans le montage qui sera diffusé sur YouTube. Ouais, ça fait une grosse charge de travail. Après, peut-être à nous aussi, après chaque groupe, de mettre des annotations sur des vidéos ou n'importe quoi, ou des moments clés, qu'on puisse, au lieu de regarder tous les rushs qui durent 1h30, pouvoir avoir peut-être... un moment clé en fait de cet escape là. Oui. Mais bon, c'est dur à mettre en place, ou alors faudrait une personne exprès pour ça. C'est ça. Genre tel groupe, 22 minutes, coché. Comme ça au moins tu sais où aller chercher pour tes montages. Mais c'est pour ça que les années d'après, pour Projet Synapse et le Refuge, on a filmé un seul groupe. Il y avait, c'était beaucoup plus simple pour moi pour faire le montage, mais du coup il y a des effets qu'ils ont peut-être pas eu, ou ils n'ont pas réagi de la meilleure façon qu'on attendait. Donc forcément la dynamique est un peu différente. Et on était ici en immersion dans le groupe. Ouais. Oui, et par contre pas le choix, je suis obligé de les suivre. Là, celui qui va être diffusé là, dans quelques minutes, je suis présent avec eux pour avoir une meilleure qualité, parce que la GoPro c'est catastrophique. Et puis il suffit qu'elle soit déréglée sur la tête parce que ils sont passés à travers une trappe, machin. Il n'y a plus de batterie, là, on est obligé de mettre un cadreur pour vraiment être en immersion et comprendre ce qu'on a fait sur cet escape game.
Alors si vous avez des questions, c'est le moment parce que là, dans quelques minutes, Merci, on Adrien. diffuse. On va arrêter notre live et puis on va vous diffuser du coup la version entière. Elle dure plus d'1 heure, je crois. 50 minutes. Vous êtes Pour bien les dormir. Après, si vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais si vous êtes là, c'est cool. Et sinon, elle sera diffusée sur YouTube dans quelques jours aussi. Il y a Adrien qui dit salut à tous, juste merci pour vos réalisations super immersives et votre énergie, décor, mise en scène. J'adore, bravo, vivement l'an prochain. Bah merci. Merci. En espérant te retrouver aussi pendant l'escape. L'ambiance Salem, c'est vrai que ça peut être pas mal. Il me semble que c'est comment ça s'appelle, c'est par rapport aux sorcières et tout ça. Oui, c'est les il me sorcières. semble. Mais c'est plus côté américain, ouais, c'est la Nouvelle-Orléans, tout ça, quoi. Après, tout est possible. Hein. Si on trouve une maison de type américaine, on peut faire un thème Salem dedans. Hein. Ou proche. Mais voilà, la pure maison coloniale. Ou une vieille église à la façon américaine. Ah, ça. Et d'ailleurs, là, c'est le moment, si vous voulez partager aussi, des fois, on poste des annonces en recherche de lieux, des choses comme ça. N'hésitez pas à diffuser aussi sur vos réseaux. Et si vous avez dans vos connaissances quelqu'un qui aurait un hangar, de la place pour stocker, on est preneur aussi, à condition que c'est sur le secteur Grand Châtellerault. Que ce soit sur le secteur Grand Châtellerault. Parce que Eti, au bout d'un moment, il va dire stop les gars, j'ai plus de place dans ma grange. Et puis bah... on est tous en fait en train de stocker, enfin on est surtout trois. Il y a 3 maisons qui stockent énormément. Et c'est vrai que si on pouvait un peu décharger et retrouver de la place, ça serait cool. Mais bon, forcément, c'est pas facile de trouver des lieux et des personnes prêtes à prêter un endroit de stockage. Merci Jean-Phi d'être passé. Ouais, merci Jean-Phi. À la prochaine. Ah, j'aurais peut-être un site sous le coude pour vous. Ah, intéressant. Eh ben écoute, tu nous envoies un message quand tu veux. Hein. On va partir sur les dernières questions. Là, c'est le moment. Ouais. Allez-y dans le chat, posez les N'hésitez dernières pas. parce que là, on arrive au bout du live. Il est 22h10. Ouais, je pense que max à 22h15, pardon, on envoie. Alors, est-ce que les lieux seront toujours autour de Châtellerault Ouais, oui, dans la zone. Le mieux parce que ça nous évite de faire beaucoup de chemin aussi pour déplacer le matériel et pour nous y aller pour faire les représentations parce que les gens qui débauchent, qui finissent à 17-18h, qui doivent se rendre à 18h30 sur le lieu de l'escape game, faut pas qu'il y ait plus de 40 minutes de route, mais encore 40 minutes c'est beaucoup. 40 c'est gros. Hein, ouais. 30 minutes Moi, de je pense route c'est maximum quoi. Non, tu tapes un rayon de 20 km autour de Châtellerault. Voilà, c'est surtout pour que ce soit beaucoup plus pratique et que ce soit pas trop fatigant. C'est ça. Sai, t'as presque plus de batterie sur ton micro, faudra faire attention. Je sais pas si t'as les autres. Ouais, je les ai, ils sont là-bas. En attendant, tiens. Il y a Adeline qui dit 1000 merci à tous, bonne soirée à vous, hâte de vous retrouver en 2026, dédicace à Kevin du téléphone. Kevin du téléphone, ah oui. Oui. L'appel WhatsApp. Et un petit coucou de la part d'Héloïse. Coucou Hello. Coucou. Et non, au contraire, 40 ça serait bien pour nous. Oui, tu le branches sur le même. Non, ouais, faut pas que ça dépasse. Sai, s'il te plaît, ton micro. Que ce soit trop loin quoi. Même si vous avez des idées pour des lieux pour l'escape game, on est preneur aussi. Si vous avez du monde que vous connaissez, qui a un bâtiment abandonné, pas abandonné, une dépendance ou quelque chose comme ça. Un endroit où il y a de l'électricité, ça c'est important. Ouais, électricité, l'eau potable, on se débrouille. Ça, Même c'est s'il n'y a pas l'eau primordial, potable, c'est moins. L'électricité, on est un peu obligé. L'électricité, il n'y a pas le choix. Ou au moins un compteur qu'on peut ouvrir. Et n'hésitez pas à faire passer le message aussi à des gens que vous connaissez. Hein. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. C'est ça. Si vous travaillez dans une commune et qu'il y a un lieu qui est dispo, ça a été le cas là, avec l'encloître qui nous a très bien aidé. Même grâce à eux, on a pu vraiment se lancer dans les escapes. Donc ils nous ont prêté à deux années de suite des lieux incroyables. Donc si pareil, si vous avez des communes comme ça, vous connaissez un peu des personnes à la mairie, et donnez-nous leur contact. Chat GPT. On a été à l'époque Surtout avec pas. Sai et Maëlys. Non, c'était que je sais plus si non, c'est toi Maëlys qui m'avait accompagné à la mairie de Nintré. Mais pour l'instant, ils avaient rien pour nous. On a fait Grand Châtellerault, on a envoyé des mails, courriers, tout ça, ça n'a pas abouti.
Après, voilà, c'est vrai que les communes. Et en fait, c'est marrant un parce peu que réticentes aussi. lorsqu'on faisait les réunions et tout, les gens étaient hyper enjoués de nos projets, mais ils passaient pas le cap du je vais vous donner un lieu. C'est ça. Donc, ouais. Si jamais vous avez des contacts, utilise ChatGPT pour les idées du nouveau scénario. Non. Non, du coup. Faut que non. ça vienne de nos cerveaux. Ouais. Bah, c'est mieux, ouais. Parce que bon, ça pique des idées à droite à gauche, ChatGPT. Ouais, comme ça. Ça peut donner une inspiration, unique. mais on fera jamais une création complète avec ChatGPT, ça c'est sûr. Ouais, c'est pas possible, c'est trop complexe. Il faut penser aux énigmes, aux scénarios, et que ça envoyer les gens aux bons endroits, les acteurs au bon moment, etc. ChatGPT, c'est trop large. Et là, faut penser à tout, quoi. Ouais, c'est ça. Là, Voilà, ça sort des l'objectif, c'est cerveaux de créer, de toute comme dit l'équipe. Maëlys. C'est un brainstorming à nous tous. Stéphanie Massias. Bah alors, je vous croyais tous à l'abori. Hâte de vous retrouver. Vous faites un travail formidable et nous faites vivre des moments horriblement délicieux. Merci. Merci, ça fait chaud au cœur, c'est gentil. D'ailleurs, je vois des durées. La durée idéale d'un escape game pour vous, c'est combien? Ah ouais, très bonne question, ouais. Parce que on est souvent sur une moyenne d'1h15, 1h30 grand max, parce que on estime qu'on passe un groupe toutes les 2 heures. Donc il nous faut 30 minutes pour remettre en place. Pour nous, ça peut pas être au-delà d'1h30, ça c'est sûr. Est-ce que les escapes que vous avez pu faire, est-ce qu'ils sont trop rapides ou trop longs? Ah ouais. Ah oui, l'exotéléphine, ça peut faire quelque chose aussi. Exotéléphine. Il a été réhabilité. Il a été D'accord. réhabilité apparemment. Ah oui. Sur Poitiers, il doit y avoir un hypermarché qui a fermé. Ouais. Après, Poitiers, ça commence à faire pour nous, hein. À part pour Kylian. Alors voilà, on 1 heure. commence à avoir les réponses sur la question. Il y a toujours un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on voit, nous, sur le chat. Nous, c'est 1h15. 1 heure, c'est bien. En moyenne. Bon, ça, c'est le classique des escapes, 1 heure. Minimum 1h15, nous, c'est la moyenne basse. Obligatoire. Quoi. Après, c'est des escapes on souvent est dans sans la bonne acteur. tranche, en fait, quand on regarde les. 1 heure, 1h30, les ouais, c'est réponses. ça. Hein. Ouais, 1 heure, 1h30. Max, c'est 1 bien. heure, 1h15, ouais. 1h30, c'est parfait. Bah, de 1h30, toute façon, ça commence à taper. ouais, pour nous, 1h30, c'est c'est un peu long, le ouais. grand max. C'est vraiment la. C'est le grand max si on veut garder la le même durée nombre haute, de quoi. créneaux. C'est la fourchette haute, quoi. 1h30. Sinon, on est obligé de faire des créneaux, moins de créneaux dans la journée. Ouais, puis 1h15, ça permet d'avoir des moments un peu de répit pour vous mettre dans les énigmes. Et après, d'avoir des moments un peu plus speed, mais il faut savoir avoir des moments hauts et des moments un peu plus bas pour pouvoir réfléchir sur les énigmes. Et puis, si un groupe va plus vite, ça nous permet aussi de nous souffler des fois. Ça, c'est sûr, on est vrai, content. ou de réparer, ou. Après, aller trop vite, je trouve Ou de que manger. tu vois, tu finis en 45 minutes, vas-y, tu te dis, c'est déjà fini là, 45 Ouais. minutes, ça passe à une vitesse, c'est Et après, incroyable. nous, on a la possibilité en régie de tempo aussi. C'est vrai que c'est assez. Ouais, 45 minutes, mais c'est chaud. Même à 3 heures de route, on viendra. À coup Ouais, sûr. c'est cool. Tu viens en avion. Et un sujet type cirque de curiosité, comme thème, vous en pensez quoi? Quasimodo Ouais, ça revient. et Frankenstein. Ça revient, oui, tu vas me dire, c'est pas les clowns, mais ça peut être vraiment intéressant. Femme à barbe, tout ça. Les nains, ouais, et tout. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on essaiera de vous répondre sur Facebook, des choses comme ça. On va être un peu moins actif que là en live, mais si ça vous permet d'avoir des réponses, N'hésitez on va pas à essayer nous de suivre répondre sur les là ce réseaux. soir. Hein. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux Vous pouvez disponibles. mettre des avis, vous pouvez mettre un avis sur Facebook et sur Google aussi, C'est vrai. ça peut Et aider des fois Instagram, Facebook, pour Google. communiquer avec les villes ou d'autres propriétaires, comme ça ils ont une vue sur nous, ils comprennent ce qu'on fait un peu plus facilement. Ça y est, tu voulais dire un truc? Non, pas du tout. Je voulais remercier tout le monde d'avoir participé du coup activement quand même au chat. Ouais, merci d'avoir été présent, c'est cool parce que c'est la première qu'on fait avec Call of Factory dans ce format-là. Et c'est toujours agréable d'avoir du monde pour discuter. C'était un peu le concept de la vidéo, donc sinon on aurait fait questions-réponses entre nous, mais c'est quand même moins fun. Et pour certains, ça permet de nous voir en mode gentil. Et oui, on n'est pas toujours Je psychopathe. parlais du Lemon Hotel, c'est Campanile. Qui a Ah, été oui. réhabilité. D'accord.
Ah oui, d'accord, ok. Bah ouais, faut qu'on se renseigne auprès de Châtellerault. Ok, bon allez, on va vous laisser. Il est 22h18. Là, on part sur la diffusion de l'Escape Refuge 2024. Merci d'avoir été présent. On vous dit rendez-vous en 2026. On l'espère, on croise les doigts pour le lieu. Et d'ici là, préparez-vous. Allez, ciao tout le monde.